tu fais pas le malin là, hein. Bon, salut les gars, bienvenue sur mon barbecue à la française. Bon, comme vous l'avez vu, j'ai des petites emmerdes, mais bienvenue dans le deuxième épisode de On refait le monde avec. Bon, vas-y, on voit le générique. On voit le générique. Les amis, petite interruption pour vous dire que cet épisode est sponsorisé par Samo Alsace. Samo Alsace, c'est mon partenaire à l'année. Samo Alsace, c'est mon partenaire toute l'année. C'est grâce à lui que j'ai tous ces magnifiques barbecues. Et du coup, Samo, c'est la société alsacienne de matériel outdoor. Vous pouvez tout trouver du coup sur le site internet samo-alsace.com. Je vous mets de toute manière le lien dans la description. C'est une petite entreprise familiale. Pour vous, c'est un site internet, bien évidemment. Vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière. C'est pour ça que je tiens à préciser que c'est une petite société française et non un mastodonte de l'internet. C'est grâce à Samo que je peux vous créer toutes ces petites vidéos. Parce que sans Yvan, je n'aurais pas ces magnifiques barbecues. Du coup, sur son site, vous allez retrouver du mobilier de jardin, des camados, des smokers, des barbecues en tout genre, des accessoires, des rubs. Bref, il est impossible que vous ne trouviez pas votre bonheur sur le site de Samo. Je vous rappelle le petit lien que je vous note ici. Et bien sûr, petit avantage, avec le code BBQ à la française, vous aurez droit à 10% de remise sur toutes vos commandes. Donc, et j'ai envie de vous dire les amis, à l'arrivée de ce beau soleil, foncez sur le site, faites-vous plaisir. Et n'oubliez pas qu'en commandant chez Samo, c'est également moi que vous soutenez. Allez, retour à l'épisode. Bon les amis, vous connaissez le concept de l'émission, hein, on a déjà fait le premier épisode, si vous ne l'avez pas vu, eh ben, je vous invite à aller le voir. Des invités, on va manger, donc aujourd'hui c'est petits ribs dans le smoker. Du coup je vais vous présenter donc, un peu les invités du jour. Donc comme vous avez vu déjà on a Deux policiers. Ouais, on a des policiers de Paris Interceptor. Alors quand ils parlent vous verrez ça ne s'entend pas. C'est pas très Paris mais ils sont Interceptor. Ça, vous verrez. Du coup, on a Diego, donc Diego Barker, Yellowstone sur les réseaux. De toute façon, je vous mets les réseaux de tout le monde dans la description. Donc ça, pareil, on va vous présenter après, mais vous allez vite voir qu'on a un petit phénomène. Donc il est venu avec son papa. Et on est sur le parking de notre joyeux Huron que vous connaissez déjà par la chaîne. Je sais même pas qui sont ces gens. Du coup, donc Thomas et son esclave Mimi. On peut pas dire ça. Toi aussi t'as des esclaves. Putain. Non, il est Oui, mais bon, quand même. Il est payé, regarde, on l'a son filé. esclave salarié Mimi. Une canette pour le mois. Et son esclave salarié Mimi. Donc de AF Custom, donc aérographe Fokker. Ça. Voilà, parce qu'il a dit il ne s'appelle plus Thomas. Bah, tout le monde m'appelle Fokker maintenant. Donc merci déjà de ton Et accueil. Thomas en général c'est tous des Ouais. Et ceux qui font des desserts, c'est les pires. c'est les pires. Mon deuxième prénom c'est Thomas. C'est vrai? Ouais. Il n'entend pas. Putain. Il n'entend pas. Du coup les amis, je vais vous laisser tout doucement vous présenter. Donc on en a deux qui sont d'un bout à l'autre, mais Rémi au tableau. On se présente et je suis timide et tout. J'aime pas ça. je vais t'aider, je vais En plus il y t'aider. a la police qui est là. Ouais, faut pas dire Et des elle est en forme. faut pas dire des Ce sont les journées le Ricard. Dis-nous tout riflons. Fokker, pardon. Fokker. Non mais j'ai l'impression d'être. Allez, tu commences, hein. là. Du coup faut que je commence? Ouais, mais en fait c'est Ah parce que je roue suis chez libre. moi. Ok ça roule. En fait c'est roue libre. Et ben les Donc, amis, moi c'est Fokker AF Custom. Pour ceux qui ne connaissent pas, on fait quoi? On fait plein de trucs. On fait de la customisation de véhicules, comme vous pouvez voir sur ma droite. Je sais pas du tout si on le voit d'ailleurs, si on le voit. on voit le gros Ok, derrière. voilà. Donc en fait on fait de la peinture Raptor. On est distributeur aussi du coup de la peinture Raptor. C'est une peinture granuleuse pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ce qu'on met à la base dans les intérieurs de bennes de pick-up. On fait de la peinture à l'aérographe, de la gravure laser, on est armurier aussi, on vend des flingues, on fait plein de trucs. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir, de toute façon il va mettre les liens comme il a dit. De toute façon ils ont déjà vu quand tu as fait ouais, le Traeger. voilà, on a fait des trucs ensemble déjà. On a fait le Traeger, j'ai fait le smoker avec les bombes. Donc je vous remettrai de toute façon le site de Raptor France. Oui, Raptor France, vous pouvez y aller, allez cliquez juste, vous allez voir, ça fait du référencement, c'est gratuit. Et puis voilà, et puis du coup on est là, on va fumer un cigare peut-être, je ne sais Après, pas. oui. C'est interminable, j'ai envie qu'il s'en aille en fait. Ouais, pour la petite anecdote, je suis parti à 3h ce matin. Donc normalement 5h30 et je suis arrivé à 14h. Ouais, c'est vrai. Donc, C'est le repas de famille qui finissent à 19h, tu sais. c'est ça. Mais il faut le dire quand même, on est en pleine semaine. Ouais. Genre nous on a un camion à panne, tu vois, lui il est là. on attend. Et c'est 15h. Petite anecdote, en Alsace demain c'est férié. Ah bah, Donc je m'en. Machallah. Pourquoi? C'est toujours. Ça il est férié. Ah ouais. Juste en Alsace. C'est tous les jours férié en Alsace. 6 décembre aussi. D'accord, et vous avez votre Allez. monnaie là-bas aussi ouais?
Mais c'est pas vraiment la France. Putain, c'est incroyable. C'est pas vraiment la France. Génial. Voilà, en tout cas, bienvenue les amis, merci d'être venus. Vous pouvez vous en aller. Et du coup, tu présentes pas ton Emilien, esclave salarié. Emilien, tout le monde le connaît. C'est Bonjour. Et Mimi. Voilà, c'est Mimi sur les réseaux, Mimi Custom sur Instagram. Et c'est Ceux qui bossent. c'est le mec qui fait le plus de choses ici en ce moment. Charbonne. Moi je chapote, je fume des cigares et puis et du coup c'est lui qui va reprendre la boîte. On expliquera ça tout à l'heure. Suivez bien, restez bien jusqu'à la fin. Le futur PDG Voilà. de la multinationale. Oui, après bon, on a plusieurs boîtes. Je vais On va t'ajouter. peut-être en parler, mais Ouais. je sais pas si Les franchises. je sais pas vraiment si Si, ça intéresse les gens. tu cherches des franchises. Oui, Enfin, moi je pour en cherche rien du tout, mais on lance Tout des gens. intéresse les gens. On lance des gens, on lance des trucs, mais on sait pas si ça marche. Si c'est intéresse pas, On voit, on teste, si ça marche pas, bah c'est pas grave, on a commencé, on a essayé. Et si Du coup, Mimi, non, c'est bon. moi je les messieurs, les frangins. C'est moi, qui vais Interceptor. c'est moi qui vais présenter. Ah, Parce que Rémi Vas-y, parlait. déballe parce Quoi le que projet c'est Donc moi, compliqué. je m'appelle Alexandre. Voici mon frère Rémi. On trouve ça bon pas J'ai 32 ans. Donc on fait partie de l'équipe Paris Interceptor. Donc on achète le concept, on achète des vraies voitures de police américaines. Une fois que les policiers américains les ont bien cartonnées, on les achète, on fait venir en France, on les restaure, on les répare, on les homologue à la circulation. Donc on en a une qui est derrière, une Dodge Charger. De 2013 qui a servi 6 ans dans la police américaine et du coup on apporte le monde police de manière générale, on fait pas que de la police américaine, maintenant on apporte le monde police de manière cinématographique sur les réseaux sociaux, donc on fait beaucoup de contenu sur les réseaux, on fait des événements, on en a 4 de voitures de police américaine aujourd'hui, on rencontre beaucoup de beau monde et tout ça, on est très contents et puis voilà ce qu'on fait. Alors, on fait pas que les mythos en uniforme, mais on a aussi, voilà, on a aussi La les petite voitures. dernière qui va être votre truc plus identifié, j'ai compris. Ah oui. Couleur. Ouais, on a une Chrysler. 5e voiture qui arrive, On vous laissera voir sur leur chaîne, la dernière vidéo. une Chrysler 300C qu'un abonné nous a fait, merci Yannick si tu nous regardes, à la grande gentillesse de nous l'offrir et on a décidé de la customiser version par Interceptor, donc sur les rassos on compte bien faire des burns avec et faire un peu la provoque. D'ailleurs on peut peut-être dire comment elle s'appellera la voiture Ouais. ou pas. C'est une exclue. Comme l'inspecteur. Une exclue. Comme l'inspecteur. Voilà, comme l'inspecteur. l'inspecteur. Exactement. Ça Mettez sera. dans les commentaires si vous Eric, et si vous ne trouvez pas aussi. Bernard. Laisse, comme ça les gens ils iront trouver ou alors ils trouveront. Dans les commentaires, voilà, dans les commentaires pour l'appellation de notre Si vous voulez prochain pas chercher, véhicule il faut aller voir leur vidéo. aussi. Ils le disent dedans. Après, ça va me trop. Je me suis bien présenté Rémi. Oui, tu t'es bien présenté. Mais Bon, t'as pas présenté le Rémi. Rémi, alors, 44 ans. alors, on a le droit de dire des gros mots. On t'entend Oui. Rémi là, on l'entend. Oui, il mettra des bips. C'est bon. Bon, si on l'entend pas, c'est pas grave. Trop, apparemment. Non, mais du coup, oui, bonjour, je m'appelle Rémi. Pacciolacci, gardien de la paix avant tout. Il est pécho le gars. Bonjour. Non, dans l'aventure, on est nombreux, on est une équipe. Alex et Rémi, on est les protagonistes de cette aventure-là, Paris Interceptor. Je suis plus l'image dans le Paris Interceptor. Il s'occupe des montages. Beau gosse. YouTube. Voilà, c'est. Pas l'image, on n'a pas dit qu'elle était belle. Hein. Beau gosse, hein. On n'a pas dit que l'image était belle, mais voilà, je m'occupe de tout ce qui est image, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est montage, tout ce qui est idée aussi, tout ce qui peut être aussi projet, parce que Alex a parlé du projet Chrysler qui nous est arrivé comme ça sur le coin de la table. Ouais. Mais Ah, il bosse un peu quand même. mais on a aussi le projet GTA qui est en développement. Gros projet, projet, ça aussi, ouais. ouais, qui nous demande énormément de boulot, donc voilà. Projet GT, on peut expliquer très rapidement ce que c'est Ouais, peut-être. parce que c'est ce que j'allais demander justement. J'aimerais bien savoir un peu plus. Donc nous les amis, ce qui se passe souvent c'est que nous l'avantage qu'on a avec ce qu'on fait avec les voitures de police américaines, alors la police est à la fois très originale mais à la fois un petit peu handicapante parce qu'on est forcément un peu lié à la politique même si nous n'en faisons pas, on s'intéresse qu'aux voitures et au délire cinématographique Et jeux ou vidéo. l'actualité. Voilà, et l'actualité, mais on arrive à ratisser large, on arrive à attirer tout le monde, les petits, les grands, les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes, tout le monde s'y retrouve. Un souvenir de vacances, une série préférée, un film préféré, un jeu vidéo. Et quand on voit nos voitures, généralement les jeunes, il y a sur TikTok là, c'est la voiture de GTA. Donc on se dit, putain, ils vont sortir un jeu vidéo. Nous on a les voitures de police de GTA, enfin des anciens GTA. Il faut qu'on ait les voitures de police du nouveau J'étais en GTA. contact avec, j'ai vu dans une des vidéos. Avec Rockstar, bien sûr, je peux l'appeler le patron de Rockstar si tu veux. Non. J'ai vu sur la vidéo du Paris Games Week. On est en contact Ouais. avec. Dans- Le projet intéresse beaucoup de monde puisqu'on apporte en fait le côté matériel, physique Bien sûr. du jeu vidéo dans la vraie vie. Et qui mieux que nous peut le faire? Je veux dire, n'importe qui peut acheter des véhicules et essayer de la transformer, mais nous ce seront des vrais véhicules de police américains. Et comme on est déjà formés pour ça, pour Pour manger du saucisson et boire des bières. Quelqu'un d'autre qui fait ça en France ou vous êtes les seuls? Alors non, il y a beaucoup de, Il y a- il y a beaucoup de passionnés qui ont des voitures de police américaines, Mais qui s'exposent comme nous. alors qui s'exposent comme nous.
Non. Non. Nous, on a créé vraiment c'est vraiment une activité qui est à la base du loisir, qui l'est toujours, mais qui maintenant demande beaucoup de travail, qui est une association de manière juridique du terme, mais qui nous apporte beaucoup de travail, ça nous prend tout notre temps libre. Et pour revenir à ce qu'on disait, le projet GTA, l'objectif c'est de mêler le virtuel à la réalité, c'est-à-dire que les gens pourront jouer aux jeux vidéo. Nous, on ouvre un volet gaming, où on va avoir notre chaîne Twitch, on a d'ailleurs la chaîne Twitch, on a commencé un petit peu à la faire. On va jouer aux jeux vidéo, on va faire du RP, et en plus de mêler le virtuel, donc on aura la réalité, c'est-à-dire qu'on aura les vraies voitures de police, des vraies voitures de police qui seront floquées à la couleur des voitures de police de GTA 6. Donc sur les rassos, les gens auront les voitures de police GTA 6, ça pourra faire du contenu de malade. Donc avec les voitures des bandits comme on a derrière, on pourra faire des poursuites à la GTA en vrai et J'adore. voilà l'idée. Le bandit multitâche. Voilà l'idée. Ah, c'est cool. C'est cool. Et du coup, le petit dernier. Le meilleur pour la fin, Alors, une gorgée. Diego, Barker, Yellowstone, les amis. J'ai eu un peu les deux pendants. J'ai beaucoup de potes qui sont au courant que justement, il y allait avoir un enfant sur la chaîne. Et alors, j'ai eu les deux pendants. J'ai eu le. Un enfant. Ouais. Ah, c'est pas lui l'enfant? C'est pas lui l'enfant? Je ne savais pas. Ah putain. Ma sœur, la même, a cassé la Il a mon âge, je dirais, il a 50 ans. Là. Mais j'ai 50 ans. Mais... Ouais, bien sûr. Et du coup, j'ai eu les deux trucs. J'ai eu en gros la moitié des gens qui m'ont dit qui sont contre en gros les enfants affichés sur les réseaux, Ah ouais blablabla. Ah ouais. Pourquoi? Et parce que maintenant tout le monde flippe de tout. Bref. Chacun fait ce qu'il veut. Tant que c'est que du bonheur que les gens sont. Bon, moi ça m'a parlé parce que le mien, mon grand, donc j'en ai 4, mais mon grand il est sur internet mais on le voit pas. D'accord. On voit ses mains, ses trucs. Et la seule fois où on le voit, il a mon casque du Iron Punisher Je suis flippé là. où il fait des trucs de Je gogol. me suis demandé Ouais. s'il était en train de raconter. Il y a un OnlyFans. Parce qu'on nous a dit il n'y a pas de limite. On voit pas sa tête. C'est... On nous a dit il n'y a pas de limite dans la vidéo. Non, on n'était pas encore. En gros, sauf s'il arrive demain avec, comme dit, une idée comme ça il sait qui sait ce qu'il veut mettre dessus, où on le C'est voit. une identité. Ok, pour le moment, il fait du dessin, des cartes, des trucs, donc t'as pas besoin de le voir. Oui, bien sûr. Mais du coup, et l'autre pendant, ça a été ceux qui ont découvert un peu ta page et qui eux ont été plutôt en mode, c'est génial. En gros, moi, je l'ai découvert avec des vidéos sur la politesse, sur en gros plein de valeurs, on va dire humaines. Après, maintenant, il m'a mis très mal à l'aise avec les dernières vidéos, parce qu'il y a eu beaucoup de vidéos où il parle de moi, et en mode comme si j'étais. Et comme je le dis souvent, pour moi je suis personne, mais du coup, donc merci déjà pour ça. Et donc maintenant, je te laisse te présenter avec papa pour que vous m'expliquiez un peu, et que vous nous expliquiez un peu à tous. C'est parti comment, l'idée de se mettre sur internet et comment vous fonctionnez pour que les gens arrêtent de s'imaginer des trucs bizarres sans avoir les infos. Moi c'est Diego Barker, Yellowstone sur les réseaux. J'ai 13 ans. Comment ça a commencé les vidéos? C'est à peu près vers 11 ans, on va dire, comme tous les enfants de mon âge, j'ai voulu faire des vidéos, comme les gens que je voyais à la télé. Mais papa m'a dit, non, je vais pas faire n'importe quoi. Tu vas pas jouer aux jeux vidéo et te montrer. Donc, vu qu'avec papa, on faisait de la mécanique, on s'est dit, pourquoi pas faire sur ce thème-là. Donc, on a fait des vidéos sur la mécanique. J'ai grandi, j'ai changé de voix. Parce qu'au début, j'avais une voix de fille. Après c'est normal, hein, C'est normal, c'est normal. tu Hein. évolues. Normal. Tout le monde y passe, moi il y en a qui les gardent les voix de filles quand c'est des filles. Oui. Je parle pas pour toi, je parlais pour Mimi s'est senti visé. non, je parlais pour les gens en backstage. Excuse-moi, je t'ai coupé. Et du coup, j'ai grandi et j'ai changé un peu de niche. J'étais pas spécialement sur la mécanique, j'étais un peu sur la mode et plein de choses. Donc voilà. Du coup, ça s'est élargi un peu. Moi j'ai une question parce que je connais pas très bien Zico, comme ça les gens peut-être qui te connaissent pas pourront s'identifier à mes questions. Toi à la base, tu aimes la mécanique ou tu as fait ça? Toi ton objectif c'était parce que tu avais envie d'être sur les réseaux sociaux ou t'aimes la mécanique et t'as décidé de le partager? C'est quoi qui t'a... Est-ce que t'aimes la mécanique ou c'est juste l'outil qui t'a permis d'être sur les réseaux? J'aimais déjà la mécanique avant et j'en faisais avec papa. Et ça venait le moment de faire des vidéos, donc on s'est dit pourquoi pas. En plus, ça va sûrement aider les gens. Donc, Du coup, j'ai pas vu jusque là, mais vous étiez tous les deux dans les vidéos les premières Non. ou vraiment tu étais en mode papa soutien était derrière? tout le temps derrière la caméra. Alors, c'est intéressant parce que nous souvent on en rencontre par nos métiers respectifs des jeunes qui disent je veux être influenceur. Ouais, Mais je pense qu'après je peux me tromper, mais je pense qu'il faut pas être influenceur. C'est-à-dire qu'il faut kiffer un truc. C'est la phrase la plus juste que moi j'ai entendue. Laquelle? Dis quoi? Et qu'en gros, le côté sur les réseaux sociaux, c'est en gros si demain tu coupes Instagram, est-ce que ce que tu fais, tu vas continuer? Ouais, Que exactement. ce soit une vitrine de ce que tu fais. Les réseaux sociaux, c'est la finalité en fait. C'est tu kiffes un truc et tu décides de le partager. C'est pas tu veux partager un truc que tu kiffes pas parce que si le truc que tu partages s'arrête, c'est fini quoi. Donc c'est intéressant ce qu'il dit. Pour le coup, moi je suis intervenu dans un collège, le collège de mon fils, truc des présentations des métiers. Et en gros, j'y suis allé, donc tu te doutes bien, il y avait marqué influenceur. J'ai volontairement mis influenceur parce que c'est ce que j'essaie de faire, d'influencer. Donc j'ai eu 3-4 classes dans la journée. Alors, les questions, c'est combien tu gagnes. En fait, c'était que ça. Est-ce que tu connais
des mecs que Par interceptor, pas les noms. bien sûr. Non, des mecs que je connaissais même pas je connaissais même pas l'existence des mecs, tu vois. Et en gros, toutes les questions tournaient autour de ça. Après, t'expliques un peu le truc. Et en fait, les gamins, une fois qu'ils ont compris, bon, finalement, ils avaient plus vraiment envie de Du faire coup, ça. ils veulent tous travailler. En fait, c'est du vraiment. taf. En fait, c'est la vie, c'est C'est du boulot à mort, tu Bah, vois. bien sûr. Filmer, monter. C'est mais toujours encore, pareil. Si maintenant, moi, j'ai mon Bah, il a pas l'air d'être très fatigué, le gars là. là. Dans la vie, Là, il est en je suis train- influenceur, il y a pas de- il y a pas de je soleil, regarde, bon. je regarde les gars filmer. En fait, maintenant, de la génération, de leur génération, c'est qu'ils voient le résultat de suite. Ils voient avec les écrans le résultat. Mais pour arriver au résultat, il y a v'là le taf en fait. Il y a v'là le taf. Et ça, les gens ne le voient pas, ils s'en rendent pas Le gars, compte. tous les samedis matins, tu vois, il fait donc mon fils, on l'a emmené dans un truc, il prend des cours de vidéo, de montage, de trucs, mais en gros, il a capté que lui, ce qu'il voulait faire, c'était monter de la vidéo, donc là, il fait les siennes. En Ouais. gros, il se fait la main comme ça. Donc quand je mets Parzival dans les montages de mes vidéos, c'est mon fils, du coup. C'est sa chaîne Parzival Off là. Et du coup, en gros, je lui file des caméras, les trucs, il filme. On s'embrouille très souvent, parce que je suis une tête de lard. Quand c'est lui, c'est en roue libre. On s'embrouille Quand aussi. c'est gamin, t'as plus tendance à, quand c'est un proche à... Il peut te casser la gueule, quoi. Regarde, ça s'accomplit même plus, c'est pas parce qu'il a repris la salle de sport. Mais ouais, donc du coup, l'idée, donc moi j'ai bien aimé parce que tu partages des trucs. Je me suis dit, en gros, ce qu'il fait sur les réseaux, il va forcément y avoir beaucoup d'enfants qui vont regarder aussi. Du coup, je me suis dit, vu qu'il partage des trucs, selon moi, qui sont bien, alors autant, si nous on fait un gros truc comme ça, autant mettre en avant. Parce qu'en gros, l'idée là, c'est que je vais faire des vidéos avec des gens moins connus, des gens plus connus, mais peut-être quand je vais faire la vidéo, si on fait avec Lucien ou même avec Chicandier, tu vois, c'est des trucs qui vont amener énormément de vues sur le format. Donc les gens vont aussi aller voir les autres. Tu vois, l'idée c'est ça, c'est de faire découler un peu le truc. Mais ouais, moi, forcément avec 4 gosses, ça m'a parlé. Je me suis dit, il y a quand même un truc. Moi, mon rôle en tant que père, il n'est pas. Je pense que c'est là où les parents se fondent et confondent. Et donc, notre rôle en tant que parents, c'est d'accompagner les enfants et de pas tout leur interdire. Les réseaux sociaux, c'est interdit au moins de 13 ans. Alors, s'imaginer qu'à 12 ans et demi, on peut pas faire des vidéos et dire à son enfant qu'à 13 ans et demi, vas-y, profite, c'est pas du tout. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. La vie est semblable aux réseaux sociaux, donc il faut les accompagner et les protéger là-dedans. Donc Diego avait cette ambition de faire ça, je lui ai dit ok, mais moi je vais t'accompagner. Donc il a très peu d'écran, contrairement à ce qu'on peut penser, puisqu'en fait il est très présent sur les réseaux sociaux, mais c'est pas lui qui gère. Je peux en témoigner, puisqu'on en a déjà discuté, où du coup d'un coup c'était plus Diego qui me répondait. Et Oui, il a passé le temps d'écran et du coup... C'est intéressant d'avoir ton avis de père, parce qu'on pourrait croire que les enfants ils font n'importe quoi, ils font roue libre total, mais en fait, au lieu de lui dire non, non, tu en fais pas parce que j'ai peur, ça peut faire peur aux parents d'avoir un enfant qui est. C'est bien d'avoir décidé de l'accompagner. Ton gamin il veut faire un truc qui normalement n'est pas de son âge, et tu lui donnes les moyens de le faire en l'aidant. Oui, il le fait tout seul, ce qu'il arrive à faire, jusqu'à où toi tu viens mettre le petit truc en plus. C'est ce qu'on fait pas dans l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on t'apprend des trucs, c'est la même chose d'ailleurs depuis plus de 80 ans, ou je sais pas combien de temps. Il n'y a pas d'évolution et on devrait justement éduquer par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et apprendre des choses qui vont te servir plus tard. Mais tu l'avais avant. Nous on a retrouvé les petits carnets verts de scolaires de papy. Tu vois ouais, c'est vrai, du beau-père de ma femme, tu vois, on a retrouvé le carnet. Mais dedans, en fait, t'as une page avec maths, histoire et tout. En face, t'as travaux manuels, cuisine. Mais quand moi, j'ai mis mes gamins dans une école, justement, tout petit, Montessori. Et tout petit, ils leur apprennent à coudre, un truc, à faire des trucs manuels. Alors après, t'as deux types d'écoles comme ça. C'est t'as ceux où ils vont dans l'excès roue libre, et t'as ceux où, justement, ils vont juste. Moi, tu vois, mon gamin, quand j'avais fait, je sais pas, le terrain de boule, il fallait visser des planches, des trucs. Jamais de la vie, il tient une visseuse avec des vis 240, tu vois. J'ai dit, si, tu la poses là, tu cales ton genou, tu trucs, il l'a fait, j'ai pas touché. Puis après, tu lui dis juste, tu vois, tu l'as fait sans que moi je vienne tu lui donnes les moyens de le faire. En gros, comme là, quand il fait mes vidéos, je le laisse essayer de monter, essayer de faire. Après, il y a un moment donné où ça coince ces trucs, c'est là où toi tu. Non, mais je peux comprendre que les enfants aujourd'hui, les jeunes, ils se sentent plus perdus parce que nous, quand on apprenait à notre époque les maths, l'histoire, même nous, on commence à se dire à quoi ça pourrait nous servir, mais encore on le faisait quand même. Ouais. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'ils voient les enfants sur le réseau, quand on leur dit il faut apprendre les conjugaisons, l'histoire, les pays, la science et tout ça, alors qu'en plus tu as déjà GPT, tu lui demandes quoi que ce soit, il te le fait, mais les gamins ils disent mais pourquoi on apprend ça? Moi je veux être influenceur en fait. Ouais. Donc je peux comprendre la disparité, donc c'est bien qu'il a voulu l'accompagner dans le truc. Quoi. Comment on est venu à vouloir accompagner Diego là-dedans? C'est parce que c'est mon métier d'accompagner des enfants. Okay. Ah ouais. Voilà. Je travaille pour l'aide sociale à l'enfance. Donc ouais, ça parlerait à ma femme. Je suis famille d'accueil, assistant familial, ouais.
Donc Diego est fils unique, mais il a toujours grandi avec des enfants de 0 à 21 ans, valides, non valides, avec des handicaps, des troubles, des parcours de vie cabossés, et depuis toute sa vie. Voilà. Enfin, du coup, ma patronne, donc, quand elle va voir le truc, en gros, ma femme a bossé 10 ans en Mex, et là, elle travaille avec des enfants autistes. Et elle ouvre une structure, justement. Donc l'expérience fait que quand tu accueilles des adolescents qui ont été livrés à eux-mêmes, là le mal il est déjà bien entamé quand même. Ouais. Et comment Et c'est t'arrives pas à les réseaux protéger le sociaux. tien ? Ouais. Parce qu'ils arrivent quand même avec des fêlures. Ah bah oui. Donc faut les accompagner. Je pense que, alors j'ai pas la science infuse, encore des fois on n'arrive pas à accompagner tout le monde, tous les enfants, mais on s'adapte. Et je pense que par là, il y a aussi le temps qu'on passe ensemble, dans une passion commune. C'est du temps qu'on passe, et on passe quand même beaucoup de temps. Que ce soit dans la réalisation, dans l'écriture des scripts, parce qu'on travaille tout. Bah, dans le montage, moins, c'est plus. Je gère plus que lui, parce qu'il est à l'école. Bah ouais. Malheureusement, même. Et ce qui est assez curieux aussi, c'est qu'on vient toujours à dire les réseaux sociaux sont violents. Et ben lui, qui n'est pas réellement sur les réseaux sociaux, ou du moins je sélectionne ce qu'il peut voir et les interactions, et ben c'est la vraie vie, c'est la vie du collège qui est violente. Bien sûr, parce que c'est la vraie vie. Parce que c'est la vraie vie. En fait, il devrait accompagner les jeunes à l'école sur les réseaux, ce qui n'est pas fait. C'est les parents qui soit le font, soit ils le font pas. En fait, le plus grand ennemi de ce qu'il nous dit, c'est quand l'enfant est tout seul, en fait. C'est ça le plus grand danger. C'est pas qu'il ait un téléphone, c'est qu'il l'ait, mais tout seul, en fait. Parce que du coup, moi, j'ai beaucoup de questions à te poser, Diego. À l'école, ça se passe comment? Ils sont au courant de ce que tu fais sur les réseaux? Ils te connaissent? Ils te voient? Même des personnes que je ne connais pas me disent « Ah, salut Diego !» Ouais, ça fait toujours bizarre de devoir rebondir sur quelqu'un qui te connaît mieux que ce que toi tu peux te connaître. D'accord, donc tu peux faire face à des moqueries, tu peux faire face à des réflexions. Il y a un truc très particulier sur les réseaux sociaux, je rebondis sur ça les amis, c'est que le spectateur en fait, vous lui appartenez. À un moment donné, vous arrivez à un moment sur les réseaux sociaux, à un nombre de vues ou un nombre d'influences qui fait qu'en fait vous êtes redevable. Fais ci, fais ça. Vous êtes le jouet du spectateur. Et ça, c'est quelque chose qui peut être un petit peu aussi embêtant, et surtout à ton âge. Donc bon, bref, c'était juste une... Ouais, moi C'est beau en tout cas ce que tu as dit. Ah, merci beaucoup. Ouais. Merci. C'était la... Philosophe de l'équipe, Ouais, c'est philosophe. Alors, C'est pas souvent. C'est hein. une fois toutes les 3 heures, à renouveler. Donc voilà. De crédit, Parce qu'il a bu une bière. Parce que d'habitude. ça se peut générer. Non, mais là, c'est vrai que ça, c'est une question, l'affichage de comment tu vas gérer une fois que les gens ils te reconnaissent. Ouais. Tes potes du collège, tes trucs, et puis si ce que tu fais, ils trouvent que c'est de la merde, mais tu vas forcément prendre cher. Parce que Et ils ont moins de filtres que les autres. ce que tu viens de dire, ce que tu fais c'est de la merde, c'est pas ce que tu fais c'est de la merde ou pas, c'est que tu vas être jugé sur 15 secondes d'une vidéo que tu as fait parmi des millions de vidéos. Tu l'as en tant qu'adulte. Bah oui, Tu vois les gens, tu vois les... Oui, mais nous sommes adultes. La différence chez les adultes, c'est que le hater, tu le vois jamais. Et Il puis parle, même si mais tu le Ah verras ouais. jamais, il viendra jamais. Lui, il est à l'école. Bon, après, Oui, nous, on a tous les jours, notre quoi. taf. Mais bon. Ah, il y a ce. Non, Ça m'arrive d'arrêter de les abonner, moi. c'est très intéressant, il y a ce côté-là aussi que j'avais pas forcément pour toi en fait, j'avais pas vu. Est-ce que vous, en tant qu'adulte, vous n'avez pas souffert de passer du stade d'adolescent à adulte, de voir les difficultés que le monde d'adulte... Il est pas adulte, il est encore ado, donc il comprend pas ce que tu dis. je sais pas si on est réellement adulte. Moi, en Les tant femmes disent qu'on reste d'éternels quand enfants. j'ai basculé d'ado et à adulte, c'était les trahisons, la défiance ou les difficultés, justement, cette violence du monde d'adulte, où j'étais pas du tout prêt parce que j'ai l'impression d'avoir une maman qui m'a bien protégé de tout ça. Et puis un jour tu pars, tu vis ta propre vie professionnelle, puis tu vois que voilà, tout le monde joue pas les mêmes règles. Que tes collègues ou même les gens peuvent mentir, trahir ou ne pas te comprendre. Bah, moi je trouve que là c'est la pire période de ma vie. Je pense que ça doit dépendre effectivement de la vie que tu vis réellement quand tu es enfant. Donc, si tu es dans un milieu où, admettons, socialement, tu n'as pas forcément besoin d'argent, que tu as tes copains, tu vas à l'école, ça se passe bien, tu n'as pas de harcèlement, que tout se passe bien et qu'en fait, un jour, juste tu passes de la vie d'adulte, c'est-à-dire que nous, on l'a déjà rencontré, tu te rends compte, tu rencontres des jeunes, par exemple, qui font des stages ou autres, tu te rends compte que c'est des jeunes qui ont 18 ans et qui, en fin de compte, n'ont jamais vraiment... Ils ne savent pas ce que c'est la vraie vie, sont confrontés à une vraie vie mais soft on va dire, et là tu te rends compte
Il sait très bien que je suis en train de passer un message. En fait, là tu te rends compte que c'est pas la vraie vie en fait ce qu'on est en train de faire. Tu t'as appris la vraie vie? Non, il parle pas de. Mais du coup, quand tu arrives vraiment à quelque chose, c'est-à-dire la vraie vie, c'est-à-dire que si demain tu te fais racketter dans la rue parce que tu es habillé propre, machin, parce que tes parents travaillent dur pour pouvoir t'habiller comme ça, pour pouvoir t'acheter un téléphone à 2000 €, tu vois, et que ça, tu n'as pas la notion de ce truc-là, tu vois, parce que tu travailles, tu donnes tout à tes enfants, tu vois, moi je suis pareil, je travaille, je donne tout à mes enfants, j'essaie un maximum, mais du coup tu essaies d'inculquer un petit peu tout ce qui est le travail, tu vois, donc si tu n'apprends pas ça à tes enfants, et que derrière ils sont confrontés à la vraie vie, c'est-à-dire il va se faire racketter au coin de la rue, il va se faire défoncer, tu vois, parce que c'est la vraie vie, ça arrive, tu vois. Ouais. Moi ma fille elle a pris un coup de poing à l'école, elle était en 6ème je crois, début d'année. Elle a pris un coup de poing par un garçon de son école, tu vois. Je suis arrivé là-dedans, j'étais comme un malade, ils ont même pas convoqué le gosse, il était encore à l'école, dans sa classe, ils m'ont dit qu'il était parti, ils convoquent pas les parents, etc. Parce que les parents ne viennent pas. Et derrière, ils étaient comme des dingues parce qu'ils trouvaient que j'étais genre énervé. Mais monsieur, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi vous êtes énervé comme ça? En plus, sur une échelle de 1 à 10, elle a dit qu'elle avait mal 6. Ouais. Énorme. Sérieux, t'en dis ça? Ouais. Je dis écoute-moi mec, c'est je bizarre. vais t'attraper, je vais te mettre un coup de poing dans la bouche là. Et tu nous diras de 0 à 10, ouais, Je vais t'attraper, je vais te mettre à 8. Comment tu vas avoir mal? Tu sais ce qui va se passer? C'est ouf. Je vais aller en garde à vue. Parce que pourquoi? Il y a des actes, il faut qu'il y ait des conséquences derrière. Si on n'apprend pas ça aux enfants, qu'est-ce qui se passe? Si là on laisse sortir ma fille, elle va se faire pointer, elle va se prendre un coup de couteau à la sortie du collège. Pourquoi? Parce que le garçon sera fait gronder par le prof à l'école. Ce qui se passe, c'est que du coup, il ne s'est rien passé parce qu'ils ne l'ont pas convoqué, ils n'ont pas appelé les parents, etc. Et en fait, ce qui est malheureux, c'est que c'est ce que j'explique moi à mes enfants, en tout cas à ma grande, parce que la petite elle a qu'un an. Si tu sais pas ce que c'est la vraie vie, tu vois, là elle a pris un coup de poing par un garçon à l'époque, on aurait tapé nous en tant que garçon, de fille, Ah ouais, on non, serait ça fait défoncer par les copains. Ah, grave. Par les Là, parents aujourd'hui, déjà. Les gars aujourd'hui ils défoncent des femmes, des vieilles, etc. Des vieux ils s'en foutent, tu vois. Il n'y a aucun respect, il n'y a plus de savoir-vivre. Avant il y avait des valeurs, tu vois, même dans le banditisme. Aujourd'hui on n'apprend plus rien, aux enfants, on les laisse effectivement faire ce qu'ils veulent en roue libre. Et je pense qu'effectivement la vraie vie, elle est là, tu vois. Nous, les gens ils nous voient sur les réseaux, mais nous on est dans la vraie vie, tu vois. C'est pour ça que souvent les gens qui viennent cracher sur nos vidéos, moi je tape tout de suite dans les darons, tu vois, je m'en fous, je clash directement. Parce que c'est Il est pire que moi. Il est pire que moi. Ouais, mais nous, c'est marqué, voilà. c'est ça le truc. parce que moi j'ai ma moi, femme en fait, qui m'empêche de le faire. moi j'ai clairement, Elle veut pas que je réponde. j'en ai clairement rien à foutre. Clairement. Moi, En fait, c'est moi qui l'empêche, nous, on est lui. une société, on a plusieurs boîtes, aujourd'hui on a 6 boîtes. Aujourd'hui on a du travail parce qu'on fait quelque chose de qualité. On est là. Si quelqu'un a quelque chose à nous dire, on a pignon sur rue, on est là. On est dans la rue les gars. Donc il y a notre adresse sur internet. Les gens viennent pas nous dire les choses, tu vois. Mais ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, il faut apprendre ça pour revenir au truc, il faut apprendre ça aux enfants. Que la vraie vie c'est difficile. Et que si on peut leur apprendre un maximum de choses pour qu'ils se défendent dès le départ, tu peux pas dire à tes enfants rien leur expliquer et dire oui, tout se passe bien, machin, et puis ils vont se faire défoncer au coin de la rue. Et puis après ils sont harcelés, ils disent pas aux parents, et du coup ils vont se suicider. C'est le gros problème actuel. De cajoler, c'est d'essayer de mettre dans un bien sûr. cocon, de vouloir tout Tu peux surprotéger. pas faire ça, tu Donc vois. un jour, tu tombes face à face avec le truc. La réalité. Mais merde, on m'a pas raconté ça. Bien sûr. Tu sais, Et la réalité, un jour, les gens qui crachent sur les réseaux, qui viennent nous cracher dessus, c'est ce que je dis souvent. Un jour, tu sais, Papacito, il dit ça. Un jour, la réalité, elle t'attrape par le col, tu vois, et elle vient te chuchoter à l'oreille la réalité, tu sais. Et après, Et tu vas mouches prendre un coup de poing dans le ventre. tout. Et tu mouches tout. Parce qu'en fait, voilà, la vraie vie, c'est ça. La vraie vie, elle est dure. Aujourd'hui, nous, on entreprend, on voit très bien comment c'est très dur, encore plus en France. Je suis pas là pour me plaindre, justement, au contraire, je suis là pour expliquer les vraies choses. Mais il faut apprendre aux enfants la vraie vie. Ouais. Et c'est très bien ce que tu fais. Tu vois. Moi, je mets pas ma fille sur les réseaux, c'est pour une autre Ouais. raison. Et ça regarde personne, on s'en fout d'ailleurs. Mais du coup, je l'ai jamais mis sur les réseaux pour ça. Sinon, on a fait énormément de vidéos ensemble. Elle a fait plein de trucs avec moi, etc. On partage beaucoup de choses. Mais du coup, elle sait ce que c'est la vraie vie. Elle connaît, elle sait mon passé. Voilà, on n'a pas vécu forcément des bonnes choses quand on était gosse, tu vois. Et du coup, ça te permet d'apprendre. C'est dans les moments difficiles. C'est sûr, si tu leur donnes tout aux gosses, c'est pas bon parce que justement, effectivement, le jour où il sait qu'il y a quelque chose qui arrive, les gosses sont perdus et en fait, ça cause quoi? Ça cause énormément de problèmes parce qu'il y a des gosses qui sont harcelés, qui disent pas aux parents parce qu'ils ont peur. Alors qu'en vrai,
Bah, tu vois, une fois, ma fille, pour revenir au truc, ma fille, une fois, s'est fait emmerder. Il y a un gars qui l'emmerdait, après, il y a eu une meuf qui l'emmerdait, machin. Bah, en fait, on les attrape. Tu vois, on les attrape et puis on leur apprend. Après, on attrape les parents, tu vois, et puis on leur explique en fait que en fait, t'es pas invincible. C'est pas parce que t'es un enfant en fait, je vais défoncer tes parents. Tu vois, en fait, si tu leur expliques ce qui va se passer, la réalité c'est ça en fait. Si eux, ils font Je vais le pas job, laisser mes enfants se faire maltraiter. Personne en fait Mais me maltraite mais moi. c'est ce que font beaucoup de gens aujourd'hui. Voilà, Parce que tout le monde a peur. Les gens, ils ont tous peur de. Mais à un moment donné. Et en fait, les moi, gens, j'ai il déjà n'y a dit, pas de tu touches conséquences. Femmes et enfants, c'est fini. Mais voilà, il n'y a pas de conséquences. Si derrière Terminé. il se passe quoi que ce soit, tu ne nous emmerdes pas. Ouais. En fait, nous, je vais venir, tu sais, c'est ce que j'expliquais moi à la meuf du collège. Je lui ai dit, vous savez, j'ai en fait, là où on avait l'impression que j'étais un terroriste. Je suis arrivé en plus avec mon drapeau français, tu sais, je devais être de facho. Ah oui, Ouais. Du coup, j'ai dit, mais en fait, madame, la vraie vie, c'est pas BFM TV. Tu vois, j'ai en fait la vraie vie, c'est ce qui se passe dehors. Là, vous sortez du collège, j'ai vous voulez pas prendre des responsabilités parce que c'est dangereux, etc. Mais en fait, la vraie vie, elle est dangereuse et il y a des enfants qui décapitent des profs aujourd'hui. Ouais. Mais le problème, c'est pour que tout est aseptisé. Et bien, c'est justement. Alors, ça, c'est un des débats. Tu vois, par exemple, moi, mes gamins, ils regardent les mêmes films que moi. Toi, mon grand est présent, mais même le deuxième, ils ont même regardé. Ma femme me pète des boulons parce qu'ils regardent des trucs. Par contre, j'ai jamais, tu vois, comme quand t'engueules un gamin, derrière, tu lui expliques. Bien sûr. Y a pas de, tu l'engueules bêtement, il n'y a pas de violence. Il y a tous ceux qui vont dire c'est quand même de la violence. Machin. Non, si dans la minute, c'est une fois qu'il s'est mis à chialer, qu'il a eu peur et qu'il est parti, tu vas le voir et t'expliques pourquoi ça s'est passé. Bien sûr. Voilà, t'as mis au moins, mais au moins il y a un truc qui est référencé dans son cerveau. À la question qui va se poser. Mais pour tout ce qu'il voit dans les films, dans les trucs, c'est pareil. Moi, je me suis endormi, tu vois, devant Deadpool. Donc le 1, vulgarité, machin. Il est au moins aussi, si ce n'est plus vulgaire que je suis, mais je pense que je suis peut-être même plus vulgaire quand je parle que lui. Ça se voit pas dans les vidéos, mais mec, j'ai une poubelle dans la bouche quand je parle. Tu vois, je sors des conneries tout le temps. Voilà. Mais du coup, ça c'est aussi un truc où je me fais allumer, tu vois. Mais le fait est que quand tu vois, il a regardé le truc, c'est quoi, une semaine après, il me sort, ouais, mais de toute façon, je sais que c'est pas vrai. C'est là que tu sais que tu as fait le job. Bien sûr, il a compris que c'est qu'un film et que c'est pour raconter une histoire, etc. Mais je vois des potes d'enfants, tu vois, qui genre ils peuvent pas aller au cinéma voir un film parce qu'ils vont flipper pensant que c'est vrai. Tu vois, de toute façon, il y a deux choses aussi. Il y a la vulgarité sur les films, il y a après les images qui vont faire peur et faire des cauchemars aux enfants. Tu vois, il y a deux choses, tu vois. Mais même, tu crois que les mots qu'ils ont entendus là dans Deadpool, qui est un truc payé par Disney, ils l'ont pas entendu en vrai. Bien sûr, juste au collège. Enfin bon, on va pas refaire l'éducation de tout le monde, mais en tout cas pour répondre, mon point de vue en tout cas par rapport à ton activité en tant que gosse, on va dire, sur les réseaux, je pense que c'est une bonne chose. Ouais. Après, il faut effectivement manager tout ça, c'est très bien. Et comme tu disais, c'est même, je dirais même, faut éduquer les enfants dans ce sens-là. S'il a envie d'apprendre des choses, etc., il y a quelque chose à faire. Aujourd'hui, on le sait très bien, il y a même un business à prendre là-dessus. Il faut commencer effectivement très tôt parce que c'est très long et c'est très dur à mettre en place, à faire des choses, si ça prend, tu vois. Mais en tout cas, si ça peut aider à épanouir quelque chose, moi je pense que c'est une bonne chose. Oui, puisque tu transmets, c'est aussi. Oui, c'est sûr. C'est quand même de transmettre des bonnes choses. Enfin, des bonnes choses. Après, c'est mon avis à moi. Oui. Donc, je vous invite à aller voir et puis vous direz. De toute façon, oui, les gens iront voir, mais je pense que c'est pas que toi qui vas penser que c'est des bonnes choses. C'est des bonnes choses, mec. C'est juste qu'aujourd'hui, il n'y a plus de normalité. Non, parce qu'aujourd'hui, t'as des cheveux longs. Tout ce qui était bizarre est devenu la norme et tout ce qui était la norme est devenu bizarre. C'est ça. C'est parce qu'on est gouverné par des débiles. Enfin bref, on va pas parler de politique, mais... il est en train de se chauffer, je me vois sur le siège. Bon, arrêtez la bière. Moi j'y vais. Bon, parlons jeux vidéo. Ce qui est intéressant sur la politique, c'est qu'en fait, les gens qui regardent le contenu de Diego ou le vôtre aussi, en fait, rapportent tout à de la politique. Ouais. Oui. Alors, mais toute la vie est politique. Par exemple, Diego, il parle des vidéos. Tu parlais tout à l'heure des vidéos sur. Il a fait des vidéos sur le respect. Sur le vouvoiement. Oui, mais il a fait sur le fait qu'il y ait des chaînes de télé qui ferment, voilà, donc la liberté d'expression. Et donc là, ce n'est que politique. Il a fait des vidéos sur on a visité, à côté de chez nous, on a la chapelle Montligeon. C'est un lieu historique et religieux, et catholique. Donc il a fait une série de vidéos sur la chapelle Montligeon. Donc Diego est d'extrême droite. Donc en fait, Diego je taquine, mais à longueur de temps est taxé de fasciste, de nazi et tout ce qu'on veut. Ouais, le truc débile dont on est tous affligés parce qu'on aime le drapeau de notre pays. Je déteste la politique, mec, tu vois. Ça en fout. Ça rend fou. J'allais encore voter jusqu'à l'année dernière, je ne voterai plus.
Je suis du même avis. Chacun fait ce qu'il veut, les amis, vous faites ce que vous voulez. Maintenant, je pense que de toute façon, si on a des choses. En fait, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. D'accord ? Si vous avez envie de faire quelque chose, prenez vos couilles, lancez ce que vous avez envie de faire, etc. Mais n'attendez pas que les gens changent la vie pour vous, parce que de toute façon, ça ne changera jamais, que ça soit de droite, de gauche, d'extrême droite ou d'extrême gauche. Faut se dire un truc, les amis. En fait, c'est surtout leurs intérêts. Ils servent exactement leurs intérêts d'abord. Ça se trouve, on ferait pire. D'accord ? Donc, et c'est très probablement possible. Donc votez faux cœur. C'est pour ça que je ne me présenterai jamais, d'ailleurs. Donc, oubliez l'histoire. Mais c'est sûr que non. Déjà, il faudrait vomir ton âme. Oui. Moi, comment il a dit quand il est devenu garde-vaisseau ? Ah, il faut quand même en avaler des couleuvres. Putain, elles doivent être sacrément. Elles ont bien parti. En vrai, voilà, je pense que effectivement la politique c'est juste quelque chose qui nous permet de se rattraper aux branches parce que les gens sont là et regardent BFM TV toute la journée et se disent ah putain il va y avoir ça qui va changer effectivement. Non, là il y a des mecs qui changent effectivement la donne quand tu as des mecs comme Trump qui passent, il est aimé et pas aimé, par contre il arrive il dit ça, mec, en 1 heure s'il a dit quelque chose ça fait défoncer la bourse, après il dit ah c'est bon. Il y a un seul mec qui a misé sur ce qu'il était en train de dire. T'as compris qu'il est devenu millionnaire à la foulée. Mais en fait, pareil, on juge Trump parce que c'est des mecs qui font des choses. Oui, mais attends, et les gens jugent Trump à l'aune de la France. Ça, c'est un débat que j'ai régulièrement. Parce que moi, je cache pas que je suis plutôt de ce genre d'idée. Mais déjà économiquement, si notre pays marchait bien, on le saurait. Mais le fait est que les gens jugent, justement. Tu vois. Donc vous avez compris que tous ceux qui sont là, on aime quand même un peu bien l'Amérique. Donc moi, plutôt l'Amérique rurale, entrepreneuriale pour beaucoup, je pense. On est assez d'accord sur le fait que tu peux garder un peu plus de ton argent quand tu vas le faire là-bas. Ultra patriote, mais c'est sûr que... Moi aussi, je préférais que... En fait, j'aimerais bien que... Moi, c'est ce que je dis quand je suis revenu du Texas, j'ai dit j'aimerais bien qu'une partie de ce qui est là-bas, on l'ait ici. Mais en fait, la réponse de... J'étais avec Tony, mon pote, mon barbier. Il a dit, mais en fait, c'est ce qu'on avait avant. Bien sûr. Les valeurs, les trucs qu'il y avait là-bas, tu vois, le côté... Les gens qui sont serviables entre eux, le truc... Mais je dis, oui, mais il y avait du taf. Je dis là, aujourd'hui, tu vois, les gens qui te traitent, qui vont traiter tout le monde de facho, mec, tu peux faire venir quelqu'un. S'il n'a pas de boulot, il fait quoi ? Le mec il vient d'un pays, il fait 50 degrés, tu le mets dans une tente quechua sous un pont. Moi c'est ce que je dis, quand tu accueilles quelqu'un chez toi, tu lui prêtes ton lit, tu vas dans le canapé, tu démerdes, tu le fais pas dans ton garage. Et encore moins devant la porte du garage. Et en fait dire ça paraît très... Non, moi j'ai rien contre qu'on aide des gens. Mais qu'on aide à tout va des gens alors que c'est déjà... C'était Coluche qui disait... au lieu de s'occuper ailleurs, viens renifler un peu la merde qu'il y a ici. Je suis pas sûr que ce gars était un nationaliste d'extrême droite fasciste nazi des heures les plus sombres de notre histoire. Tu vois. Et pourtant le mec c'est un gars qui aujourd'hui tout le monde est en mode les restos du cœur. Tu vois. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu mais on est très discret Alex et moi lorsqu'on parle de politique, on est... C'est un peu normal je pense en plus. Et puis on a un regard qui est encore beaucoup plus... Non, juste à plus Los Angeles, mais il n'y a que ça qui nous aide. Non, aimer votre métier, c'est pas normal. Oh, ça c'est encore autre chose, mais oui. On dit, moi que mes gamins quand ils passent, les gamins je leur explique, ils te protègent. Je leur dis pas de quoi, parce qu'ils étaient tout petits, tu vois. Donc je vais pas non plus aller dans le truc, les terroristes, bref, je leur explique, tu vois. Et en fait, j'essaie de leur donner un peu dans l'image que tu as aux États-Unis où tu peux aller faire une photo avec un flic, c'est bien, tu vois. C'est un mec qui est normalement à ton service. Donc du coup, il n'y a pas de raison. Et oui, bien sûr qu'il doit y avoir, il y a toujours un verre dans toutes les pommes. Mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que... J'essaie de leur transmettre ce truc ils sont là pour t'aider. C'est très intéressant ce que tu dis parce que nous souvent, avec ce qu'on fait par Interceptor, les gens quand ils voient avec leur... Mais ils le font inconsciemment. Ils disent, regarde, attention, hein, si t'es pas gentil, la police ils vont t'arrêter. Et je leur dis, alors, les parents font ça un peu pour rigoler de façon inconsciente, mais je dis, c'est pas bien de dire ça. C'est vrai, non ? Ouais, mais c'est pas bien de dire ça parce que le jour où le gamin a besoin d'aide, au lieu de venir te voir, il aura peur de toi. Et il faut au contraire dire aux enfants, tu vois la police, si jamais tu as besoin d'aide, va les voir, plutôt que de dire ils vont te mettre en prison. Au final, il n'y a que les gamins qui sont revenus. Combien de personnes au volant, papier en règle, tout, ils roulent pas plus vite. Combien sont en stress parce qu'il va y avoir un radar ou un flic ? J'en fais partie. Tous un peu coupables. Je vous garantis, j'en fais partie. Penser tout comme ça. Qu'est-ce qui est écrit sur l'arrière des voitures de police ? C'est tout pour protéger et servir. Cab. Ah non, pardon. Allez, sur ces belles paroles, je vais chercher les travers. Hein. Ah.
tout loin. Ok, merde, c'est le mec qui est en train de bouffer, tranquille. Là, on parle plus, là, du coup, là. Bah ouais. Bon, personne ne parle, c'est que ça doit être bon. Non, c'est juste qu'on avait faim, La ma couille, il est 17h. Putain, quelle vidéo de merde. Ce qui est bien, c'est que c'est bientôt aujourd'hui 4h. Ouais. Puis il me donne des trucs, ma couille, il a rien à bouffer sur son truc là. Ah, il y en a encore. Ah oui, c'est ça l'idée, et il y en a encore de morts. Non, putain, il nous a fait des burgers, on l'a fait venir pour un anniversaire surprise à ma femme. Bah, vous avez peut-être vu si vous regardez ma chaîne YouTube, ma miteuse chaîne YouTube. Il nous a fait des burgers de bâtard. C'est vrai que Incroyable. les plus gros du game, c'est vous là. 153 000, je crois. Sur quoi Les youtubeurs. Ah, vous êtes sur YouTube aussi? Eh oui, ils ont plus de 150 000. Il nous a tués. Ouais, on a une Bah, petite, je regarde pas internet moi. on a une petite chaîne YouTube. Ouais, YouTube, on travaille énormément sur YouTube. C'est bon ça. YouTube, pour moi, c'est un petit peu par rapport. En fait, on classifie un petit peu les réseaux sociaux de manière générale. Il y a La poubelle, TikTok. voilà, Ouais. ma vision des choses. Attention, hein, c'est pas la Mais vision de tout le monde, mais ouais. TikTok, c'est vraiment la poubelle des réseaux sociaux. J'attends. C'est la manière dont c'est consommé, tu veux dire, ouais, c'est. Ouais, voilà, la manière, le spectateur. Beaucoup Oui, mais- Bah, il y a beaucoup de jeunes, en fait, hein. Beaucoup de mecs qui ont 13 ans, Après, sans être méchant. on va basculer sur. On a le Facebook, qui est un réseau social Mort, ancestral. enterré. Voilà, diable, ancestral du qu'on diable. garde. On va aller au Réseau vieux. social du diable, moi je trouve. C'est pour parler avec les petits vieux. Après, on a la vitrine, Instagram, qui fait une belle vitrine. Et on a YouTube, qui, lui, c'est peut-être un. Qui est dans le Perrin, lui. Ouais, c'est un placement immobilier, le YouTube. C'est vraiment. Voilà, il faut vraiment se construire sur YouTube et C'est créer une TikTok, c'est aventure qui peut être suivie d'épisode en épisode. J'en prends trop d'un coup. Hein. Même moi, je consomme YouTube, hein, j'aime beaucoup les vidéos qui sont faites, qui traitent de n'importe quel sujet, donc voilà. Après, il y a aussi les nouveaux réseaux sociaux qui sont le Twitch. Non, c'est pas nouveau. Toi, tu t'y es mis aujourd'hui, mais c'est Oui, pas pour nouveau. moi, c'est nouveau. Je suis encore la Game Boy Color, mais J'en ai vu. tu sais très bien Game Boy Color. Très bien. Mais ouais, après, il y a les réseaux, tout ce qui est live. Le live, ça se développe aussi pas mal. Toi, Moi, tu j'ai- consommes quoi? Pardon. Pardon, vas-y. Toi, tu consommes quoi le plus de. Justement Quand on va voir. Moi, c'est plus Instagram, Ouais. après TikTok, et après c'est YouTube. Donc plus du format court. Oui. Ouais, le mien aussi, c'est ça. Il regarde beaucoup. Mon grand, là, il regarde aussi beaucoup plus des shorts, des trucs. Après, il y a un truc, moi, qui me rend ouf sur YouTube, c'est justement, Et les mecs qui perdent, c'est toi pas. non, il regarde des trucs. Ça, moi aussi, ça m'énerve. Mais surtout que ceux où ça marche, souvent, il y en a plein où quand même c'est de la merde. Bah, Ils sont pas payés, je sais. Lucien, bah couille, il a commencé en cassant, Un tank. en mettant des godes sur des bagnoles hein, quand même. Hein. Ouais. Après, bon, il a travaillé. Il a acheté un manteau en On cuir. peut te le pardonner. Je t'ai monté en cœur, ouais. Et un marqueur. Et un marqueur. Je sais pas s'il regardera, mais on s'en fout de toute façon. Ouais. Je lui enverrai. Ah putain, On va venir faire à manger à ton émission quand tu seras là-bas. c'est drôle. On va faire un truc d'ailleurs ce soir. Avec lui. Ça va être drôle. Ah oui, carrément. Carrément. Mais faut pas qu'on me présente. Genre, je viens servir, tout ça. Genre, je fais de l'armin, c'était. Mais très mal aimable. Tu vois ou pas? La comité Le d'habitude. mec qui fait tomber des trucs sur les gens, tu vois. La Mais- sauce. Une différence avec le temps normal ou pas? Non. Là, la serveuse Karen. Putain, moi, je suis patron. Ah oui, c'est vrai, il y a. On a un domaine. Bah ouais, Un cigare. ça commence à faire un sacré domaine. Mm. Ça change du petit. On paye cher. Hein. Ça, j'en doute pas. J'ai Dis-moi. un tuto pour vous, mais c'est une blague. Enfin, si vous le faites, vous pouvez perdre des dents. Bon, il m'en Ah manque oui, déjà oui. pas mal. Donc. Voilà. Une visseuse Milwaukee, accrochez-le ici, Ah, on l'a vu la chaîne. et Bon, moi, je peux le faire, il me manque déjà pas mal. Donc, de toute façon, à un moment donné, il faudra faire le râtelier. Le rugby, il a eu raison de mes dents. Vous pouvez choper un sponsor aussi. Ah bah non, vous êtes déjà tous sponsorisés, je crois. Non, pas moi. Non, pas moi. Non, il n'y a que. Ah, Thomas. ouais. Thomas, qui regarde la vidéo, Je suis un suceur, moi. j'ai un smoker à faire à toujours. Ah bah écoute, Bah, tu l'es. il regardera même pas la vidéo, il a pas le temps, mec. Ça, j'avais bien compris. Est-ce que je peux vous piquer un mouchoir, s'il vous plaît? J'ai pas de mouchoir, j'ai des lingettes bébé. Lingette bébé. Merci. J'en prends une pour tout à l'heure. Tu sens le daron. Le mec, il se barre avec les lingettes de son gosse. C'est très pratique. Moi, je me suis à C'est très pratique. Ça colle pas et c'est tout. mais je peux pas manger. Et il les repose après dans le sachet. Non, mais écoute, le lendemain, ça sèche. Ouais, ça gratte. Ouais, du coup, les projets à venir pour Pour FUSAM, Pokerland. alors nous, on a pas mal de projets. On a un planning, entre guillemets, à respecter si
si on y arrive. Donc en vrai, l'objectif cette année, vraiment, c'est de continuer à développer Raptor France parce que, en fait, j'avais acheté le nom de domaine il y a 10 ans quand on a commencé à faire du Raptor en France parce que du coup, Raptor France c'était libre. Je me suis dit, on sait jamais, ça peut servir, tu vois. Mais j'ai jamais développé le site parce que je voulais pas me mettre en porte-à-faux avec la marque Raptor. Mais tu as toujours commercialisé du Raptor. Mais j'ai toujours appliqué le Raptor. J'en vendais sur mon site, mais quand on a eu beaucoup de demandes, j'en vendais, mais j'en faisais pas la pub. Ok. Et en fait, arrivé à un moment, on a eu tellement de mecs qui achetaient sur des sites d'autres gens et qui nous contactaient en mode oui, on l'applique comment, etc. Du coup, on s'est dit, bon, c'est bon, arrivé à un moment, ça gonfle. On va le vendre. Donc, on a ouvert le site Raptor France. En vrai, ça fait à peine 6 mois. Ça cartonne, en sachant qu'en plus, comment vendre bien un produit, quand tu l'appliques, ça fait des années que tu l'appliques, tu le vends vraiment mieux. Donc nous, ça nous touche vraiment. Et en fait, il y a tellement de demandes qu'aujourd'hui, le but ultime, c'est de pouvoir former des gens qui font ce qu'on fait déjà, ou alors qui ont envie de faire ce qu'on fait, c'est-à-dire la peinture Raptor, en gros, on va dire, parce qu'on fait d'autres choses, mais la grosse demande, on va dire, c'est la peinture Raptor, l'application. Former des gens, former, genre moi j'achète carrossiers. Ah non, tu parles des franchisés. Ouais. En fait, là, on ouvre des centres sous forme, pareil, un peu de franchise. Tu peux être carrossier ou tu peux avoir envie de te lancer. Parce qu'en vrai, il n'y a pas besoin d'être carrossier pour pouvoir faire du Raptor parce que c'est pas la même préparation. Justement, un carrossier qui fait du Raptor, qui va se mettre à faire du Raptor, il va pas forcément bien le faire parce qu'il va appliquer ça comme d'une peinture normale. La préparation n'est pas bonne, la cache n'est pas bonne. Et du coup, c'est pour ça que souvent sur nos vidéos d'ailleurs TikTok, il y a beaucoup de carrossiers qui viennent commenter en mode ah oui, vous n'êtes pas carrossier, vous y connaissez rien, c'est pas comme ça J'ai qu'on compris qu'il y en prépare. avait un dans le Nord qui fâche, tu parles souvent de lui. Alors non, c'est encore autre Il y en chose a un, parce que Ah, c'est lui qui est en photo chez toi avec des flèches dessus Chez toi, on parlait déjà des mecs qui faisaient des véhicules à 500 balles là, ou Ouais. à 1000 balles. on a déjà. En fait, Quand c'est parce quand que on est rentré la première fois dans ton local, tu me parlais déjà de ça. ça, c'est parce qu'on a toujours eu ce problème-là. Il y a des gens qui se mettent. En fait, en France, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, tu veux faire quelque chose, tu prends un local, ça te coûte de l'argent. Tu montes déjà une vraie société. Ouais. Déjà, ça te coûte de l'argent. Un peu plus loin. Tu prends un local, tu achètes du matériel, compresseur, etc. Tu te formes, même si tu es déjà formé de métier, etc. Ouais. Tu te lances, ça te coûte de l'argent, donc de l'investissement et des risques. Les gens ne savent pas ce que c'est de prendre des risques. Les gens en général qui viennent te donner des leçons de vie, c'est des gens qui sont chez eux, qui ont un job, on va dire en CDI, avec une sécurité, parce qu'aujourd'hui un CDI ça veut rien dire. Je le sens très fâché quand même. Non, mais j'explique parce qu'il va y avoir des gens qui ont vraiment les pieds sur terre, qui vont regarder cette Ouais. vidéo, et je pense qu'ils vont comprendre. Si vous ne comprenez pas, je peux rien pour vous. En vrai, du coup, quand tu prends des risques et que tu ouvres une boîte et que tu investis ton temps, ton argent, etc., c'est pour forcément arriver à un moment où tu puisses en vivre, pour te sortir un salaire. Et en fait, tu as des mecs, tu auras toujours de la concurrence déloyale, ça s'appelle. Tu as des mecs qui se mettent à. Ils voient qu'un kit de Raptor ça vaut 130 balles. Ouais. Ils se disent ok, attends, combien il prend pour faire un pick-up? 4500 balles. Oh, les mecs, les voleurs. Ok, Ouais, que tu as le temps de je vais acheter un kit et je vais faire des voitures comme ça et je vais prendre 500 balles. Sauf que les mecs ne poncent pas, ou très mal. Ils rayent la voiture, ils la cachent à peine, ils dégraissent pas, ils soufflent pas, ils peignent avec un kit, alors qu'en fait un pick-up, nous on va passer peut-être 8 kits des fois. Donc en fait t'as pas la couche initiale, t'as pas le grain final, etc. C'est joli pendant 2 semaines et après ça se barre. Comment ça se barre. Et justement on va bientôt faire une vidéo là-dessus. Je vous en dis pas plus, faudra s'abonner à ma petite chaîne YouTube. Bah d'ailleurs, Affiche là. Qui s'affiche là. Il a déjà prévu où le monteur va mettre le. mais d'ailleurs, si vous allez voir la chaîne, vous verrez que vous passez quand même un temps monstre. Ah non, en fait, mais la oui. peinture, c'est la partie. Oui. Là pour dire, Flex du boulot. pour dire, on est Vous en train passez de quand faire même un un poids lourd. On est en train de faire un poids lourd avec des Suisses d'ailleurs qui sont anciens policiers, qui ont tout quitté, qui ont tout vendu et qui ont acheté un camion aménagé, qui l'ont raménagé eux-mêmes et ils voyagent. Et là en fait la partie dernière c'était de faire la peinture Raptor. Et du coup là en attendant ils vivent au camping à côté là. Et en fait ils passent de temps en temps nous filer un coup de main ou nous voir. Et je dis putain mais on se rend pas compte du tout en vidéo le temps que ça prend. Ouais. Bah, je dis bien sûr, c'est pour ça qu'on essaie quand même de montrer un maximum. Enfin bref, tout ça pour revenir que du coup on forme des gens. Donc si vous êtes carrossier ou pas, ou alors que vous avez une activité dans l'automobile ou pas, mais et que vous avez envie d'apprendre un métier comme ça, d'application de Raptor, en sachant qu'il y a de la demande un peu partout, on est en train d'ouvrir des centres un peu partout en France. Le but c'est de former les gens, leur apprendre correctement à faire l'application du produit. On fait la communication selon les départements de ces centres et on renvoie, comme nous on a des demandes un peu partout, on renvoie les devis qu'on a par rapport aux départements qu'on va avoir ou qui s'en rapprochent au maximum. Comme ça les gens
Je voudrais en fait que d'ici la fin 2025, qu'on ait une dizaine de centres un peu partout en France pour que les gens... Voilà. Le but c'est que les gens fassent moins de 250 km pour faire leur véhicule en Raptor et de le faire de façon correcte. Voilà, parce qu'aujourd'hui tu peux aller faire du Raptor des fois chez un carrossier à côté de chez toi. Parce Tu vas te niquer ta caisse. qui font des... Bien Après, sûr, ils s'en aillent à faire la bagnole. Bien sûr. Et en fait, le problème, c'est qu'en plus, tu as application et tu as vraiment, on va dire, perfection, tu vois, parce que c'est pas question de se jeter des fleurs, c'est question de se dire que quand tu vas faire un grain, faut que ça soit homogène. Et quand tu as des mecs qui font du Raptor, qui ont été des fois même formés par la marque Upol, ils ont été très bien formés à l'application, etc. Mais il y a une utilisation. Et il y a un truc de qualité de finition au niveau de la beauté du produit. Parce que le Raptor c'est solide, etc. C'est ça l'utilité. Mais c'est aussi stylé. Tu vois. Ouais. Là, un véhicule, si tu le regardes au soleil, faut pas qu'il y ait de marbrure, tu vois. En fait, il faut que ça soit joli. J'avais commencé à faire ce métier parce que c'était une passion. J'ai eu ma première américaine, ma deuxième. Et puis qu'au fur et à mesure du temps, je me suis retrouvé à importer des voitures. Voilà. Et puis ça me plaisait plus. Un jour, ça me plaisait plus. Donc on a arrêté. Voilà. Là, en fait, j'ai eu un garage. Les 6 derniers mois, j'ai plus ouvert la porte. Je me suis retrouvé à travailler soit pour des voitures des clients copains et pour mes voitures à moi. Et après, je pouvais plus voir les clients en pâture, donc Coup de ras-le-bol. voilà, coup de ras-le-bol. Donc j'ai arrêté, mais il n'était pas question d'arrêter ma passion, donc qui était l'automobile. Donc comme je touche à tout et que j'avais un carnet d'adresses qui était très long, parce que vendre des voitures pendant pas loin de 10 ans. Ben, finalement, tu te retrouves avec des clients à chaque fois qu'il y a une américaine qui tourne dans leur village ou qu'ils ont acheté une américaine, ils n'arrivent pas à la démarrer ou quoi que ce soit. Et ben ils m'appellent et ils me disent bah tiens, on sait que toi tu rachètes, tu es un acheteur compulsif, tu vas pas nous rappeler parce que on t'a pas dit qu'il y a ça ou ci ou ça qui va pas. Donc est-ce que ça t'intéresse? Et puis bah, pendant quelques années, je avec un joint de culasse si jamais. là ça fait 2 ans que j'en rachète plus parce que je m'en sors plus. Vraiment. Et puis que les américaines, bah, c'est toujours la même chose. Au bout d'un moment. Ah non. J'en ai. Je crois d'électricité, c'est. on est autour des 27 américaines, un truc comme ça. Que anciennes quasiment. C'est le plus récent là, ce bordel. Ok. Ça va d'une Impala 59 à une Imperial 66. Putain, les réseaux sociaux, ça paye. Diego, il fait le taf et papa il achète les voitures. Voilà. Ouais, on a essayé d'avoir un peu tout. J'ai un gasseur aussi, une Dodge Dart 72. Putain. Ah ouais. Modifié pour les lignes droites. J'ai aussi un Oldsmobile, un custom cruiser des années 80. Un tiers roulante. Ouais. Un tiers roulante. Ouais. Je peux avoir j'ai une Firebird 71. Quand je viens chez vous. Ouais, quand tu veux. Une Lincoln 68. 4 portes. C'est des modèles un peu exclusifs quand même. Donc il y a tout. Hein. Et puis je me suis intéressé dans de l'anglaise depuis quelques années, là, depuis 2 ans. Pardon. Ouais, mais en fait, c'est sympa pour finir une collection, vraiment. Là, j'ai commune, mais j'ai une Jaguar XJ8, début des années 2000 en V8. Ça, c'est hyper sympa, l'usage quotidien, c'est super cool. L'année dernière, j'ai acheté une Rolls, une Silver Seraph des années 2000. La grise des vidéos. Ouais. Ok. Et la Jaguar parce qu'il y a 2 Jaguars, une pour les pièces, pour l'autre. Ben, il y a. Moi, je suis. En fait, pour le motiver, Diego, je lui achète des voitures que lui restaure. Avec moi derrière. Hein. Et que vous pouvez voir sur sa chaise. Donc sa première voiture. Son petit rouleau faire le. Et bien là, ça va parler à Paris Interceptor, mais sa première voiture, c'était une Buick Century des années 70. Et lui, on voulait une voiture de flic. Donc c'est lui qui l'a repeint en noir et blanche. C'est pas une voiture qui a existé, je crois, hein, pour la police. Mais donc il a fait noir et blanche. Il avait fait les peintures, les toiles, enfin tout ça. Et un jour, quelqu'un a voulu la racheter, un gars qu'on connaît, il l'a racheté et il lui a filé l'argent. Donc c'est à lui. Et lui a racheté une Pontiac. Une Pontiac Grand Prix 77. Oui, il y a quand même eu transmission du goût. Bah avec le petit top, ouais. Moi, j'aurais dit Et lui a resté. C'était à l'époque il dit oui, c'est de Mad Max. Regardez, c'est pas moi, il n'y a pas d'espèce. C'est pas moi, c'est lui. Il y avait l'idée de Mad Max Fury Road et tout. Donc là, il voulait que ça ressemble à une voiture de Mad Max. Excellent. Donc on a mis des grosses centerline, une rampe de feu, on a fait faire une peinture un peu rate. Génial. Un gros scoop sur le capot énorme. Voilà. D'ailleurs, il a été invité dans notre ville
pour la dernière sortie du Mad Max comme une voiture d'exposition. C'est intéressant, il a fait un article dans le journal, quelque chose qu'on lit énormément. Ah, quand même. Ouais, une page entière dans le journal. Excellent. Et dernièrement, je lui ai acheté 2 Jaguars. Alors c'est des Jaguars communes, mais des X-Type. Donc j'en ai acheté 2 et avec les 2, il fallait qu'il en fasse une. C'est 2 voitures un peu pourries. Et donc il a dû remplacer l'intérieur, toutes les pièces qui étaient un peu abîmées. Il y en avait une qui était vandalisée. Voilà. Et l'année dernière, je lui ai acheté une Mercedes, un 280 SE. Voilà, des années 70. Et comment il fait pour les assurer, le petit là? Bah non, ouais, c'est papa qui les assure parce que c'est interdit. Par contre, c'est pareil, j'aime bien ce qu'il précise. Parce que même quand tu pars avec le pick-up, il précise, il fait une petite vidéo, il ferme la benne, c'est une route privée, machin, Ah ouais, je passe bah, sur la route. Je suis Bah, pas- les réseaux sociaux, quand t'as 13 ans, c'est une malin catastrophe. quand même de... C'est carré, c'est carré. C'est malin, il y a quand même Mais catastrophique. faut laisser, ça C'est bien fait des qu'il le dise. commentaires, les Mais tu gars. sais qu'il coupe, non mais il lui quand même coupe avec les ça, vidéos, il lui coupe les vidéos pour tout, Ah ouais mais pour tout et rien. Et Bah, puis- le barbecue là, Ouais. j'ai fait 3 vidéos avec où il fait du barbecue, et ben il lui coupe ses vidéos parce que c'est dangereux. Et donc dans la catégorie, mon nom et mon prénom. Mais en et même dans temps, la avec catégorie c'est dangereux, avec le feu, là. alcool, drogue, C'est le cas de le dire. enfin tu sais c'est des C'est le cas de le Oui, dire. c'est des cons qui signalent. donc à chaque coup bah, Ouais, on c'est est ça, obligé, c'est mais des c'est gens. une catastrophe. Hein. Une fois que la vidéo quand elle a fait 24 heures avant d'accepter, enfin d'approuver ta Ouais. contestation, elle fera plus de vues, c'est mort. Ouais, bien Ouais, sûr. c'est ça. Je rebondis sur ce Je que. crois que c'est les premiers quarts d'heure ou la première heure. Oui, non, je veux rebondir sur ce que tu viens de dire. Il faut laisser, ça fait du commentaire. Mais en fait, on a le public et on a Des commentaires. les commentaires qu'on a choisis. Nous, on a une très bonne communauté. On parle tous les jours plus ou moins police, on s'affiche en tant que policier. C'est une niche sociale qui est quand même très compliquée, puisque lorsqu'on parle police, le citoyen lambda va penser au policier qui va faire de la répression et du contrôle routier basique. C'est avant. Et du coup, c'est quelque chose de très très compliqué, mais toute notre communauté, on a vraiment, en 8 ans de réseaux sociaux, on a dû avoir 4 messages négatifs. Ah ouais. Et souvent, messages privés, Alors, après je des sais, messages sur privé. les Ah trucs, oui. on en a privé, beaucoup. je parle pas de commentaires Oui. mec qui Mais il y a vient des gens arriver. qui quand même. Ah ouais, moi j'ai jamais eu Privé, personne m'envoie de message Et privé. les miens, tu l'as pas reçu. Message de haine. Et après je vous, T'as marqué les dick pics je vous suis pas, moi je vous ai bloqué moi. Alors là, c'est La toi, je police, Non mais par contre, moi, ça me lève une nous question aussi. ce que tu as dit, parce que du coup vous les affichez sur Insta en story, pas en tenue US. Pas que. Ouais, vous Pas montrez. que. Non, parce qu'il n'y a pas un truc de, tu sais, faut pas afficher, tu sais, il y avait toute la polémique, tu sais, vous avez En fait, c'est aussi un- affiché. En fait, Vous avez le droit. C'est assez compliqué parce que les réseaux sociaux que l'on mène et ce qu'on affiche, Ouais. c'est quelque chose de novateur. Personne ne le faisait avant. Ouais. Aucun policier ou même militaire ou même tout ce qui est fonction un petit peu particulière, infirmier, docteur, ne peut pas se permettre en fait de filmer. Bon, les amis, aujourd'hui je suis avec machin, on va Bien sûr, filmer, bien sûr. ouais, c'est rigolo. Oh merde, j'ai loupé. Non, ce sont des professions humaines, donc on ne peut pas en parler. C'est à la discrétion voilà, de chaque mission. Mais comme on a été plus ou moins les premiers à le faire, on reste toujours sur une ligne en fait, en équilibre entre ce que l'on peut montrer et ce que l'on ne doit pas montrer. Mais vous avez quand même le droit du coup de vous afficher en Il n'y a pas de notion de droit. Ok. À la base, toutes les. Moi, je pensais que toutes c'était les- complètement, tu sais, tu peux même plus mettre une photo, un truc. À la base, avec tous les c'est tordus ça. en plus là. À la base, tous les corps, même les entreprises, tous les. tout ce qui Bah, moi j'ai fait, l'État ou j'ai fait tout des ça. vêtements pour l'armée, il fallait que ça soit couleur sable, couleur truc, il y avait plein de codes de ce qu'ils ont le droit de porter hors de la caserne et Ouais. pas dans la caserne. Ouais. En fait, on est soumis à la discrétion professionnelle. À la base, tout fonctionnaire, quel qu'il soit, n'a pas le droit de prendre de photos, de vidéos, tout ça. Après, il y a l'image que tu véhicules, forcément. Il faut que tu faut pas que tu décrédibilises ce que tu représentes. Ouais, tant que c'est Pour être, positif. positif. Et puis c'est aussi il y a un autre Mais c'est bien, volet, je trouvais ça bien moi que il y a un autre volet qu'on ne voit pas forcément, mais aussi pour notre propre sécurité. C'est de ça que je parlais, parce qu'il y avait tu sais, ceux qui étaient affichés dans les bâtiments et tout. Là, il y C'est avait- quelque chose qu'on les mecs assume. qui étaient- Il y avait les photos de mariage Ça, du policier avec Ça, sa c'est femme et tout. personnel. C'est C'est quelque un chose qu'on choix assume, nous. personnel pour notre propre sécurité, effectivement. C'est tombé sur des personnes malveillantes qui ont eu un souci, un débrief avec un policier. Ouais, mais c'était ça, moi, Et qui d'un coup se dit ah ben eux, ben voilà. Après là, ça fait 8 ans qu'on fait ça, on n'a jamais eu de soucis. Et il y a beaucoup de. Il s'est pas arrivé qu'il y ait des policiers qui sont embêtés, qui ne fassent pas de réseaux sociaux. Donc la preuve en est que si quelqu'un veut s'en prendre à un policier, il a Oui, pas et puis après, forcément sur les réseaux, vous êtes quand même il va pas bienveillant. forcément sur les réseaux. Donc, Et sur les réseaux, vous êtes plutôt marrant, bienveillant, il n'y a pas de Ouais, discours. ouais, euh, C'est en Comme fait tu disais avant, c'est pas politique, tu Ouais, vois. ouais, Il n'y a non, pas ce délire-là ouais, sur on la fait sur vraiment, les- alors, nous, on fait vraiment la séparation Ouais, entre c'est ça. ce qu'on fait, même si c'est lié. Mais Totalement. c'est paradoxal parce que c'est lié, parce que voilà, on nage dans ce monde-là qui est très global, mais Ouais. on sépare vraiment bien notre taf
tu par intercepteur. C'est vraiment deux choses Oui, mais totalement ce que vous différentes. disiez avec le choix de la couleur de la Chrysler, le truc de faire vraiment une identité Paris Interceptor qui ne sera pas les couleurs de la police, qui ne sera pas Ouais, c'est ça, vos couleurs. Exactement. Est-ce que vous vous censurez du coup? Quels sont plutôt les Au sujets début, énormément. que vous auriez aimé, Tu dois quand même vous réfléchir aimeriez aborder, que Ce vous que vous tu vas dire. censurez? Moi, par exemple, j'ai un souhait. Attention à ce qu'il va dire, tout le monde se retient. Non, j'aimerais beaucoup, par exemple, faire une vidéo sur le berlingot basique de la police. Ça fait 8 ans. 8 ans que je veux parler de ce berlingot. Parce que les amis, pourquoi? Parce que le berlingot, c'est vous avez vu la voiture qu'ils ont, ils vont rien faire avec, ils vont pas poursuivre des méchants, etc. Ah oui. etc. Moi, j'ai un autre regard qui a Toi, été tu mis, fonces dans les gens, qui a toi. été mis en place. Parce qu'il va mettre un pare-buffle Raptor sur le berlingot. Mais voilà, j'aimerais beaucoup parler de ça. C'est quelque chose qui me plairait. Ça, on ne le fait pas. Il va pas le dire tout de suite parce que sinon ça nique la vidéo si Après, elle se fait un jour. effectivement, on est deux dans l'aventure, Alex et moi. Nous sommes deux frères policiers quotidiens. C'est pas un secret, on n'affiche pas de partout, mais on ne le cache pas non plus. On est très différents. Mon frère et moi sommes deux personnes. On se dispute tous les jours. Aujourd'hui, c'est pas encore disputé, ça devrait pas tarder. Ouais. C'est pour ça on les a mis loin. On tape. Les a mis loin, Comme ça, on règle le problème. On est très différents, on a chacun notre vision. Et en fait, quand on arrive à tous les deux, on arrive à. Ça donne au Paris Interceptor. Et on s'auto-censure tous les deux. Parfois, Alex m'envoie un message, il me dit là, tu as mis ça. Et moi, parfois, je lui envoie un message, je lui dis là. Moi, je l'écoute pas. Ah, est-ce que j'allais dire, vous le prenez bien et vous acceptez? Ah non, Au début, on se chaud des fois. énormément là-dessus. Aujourd'hui, Là, ça fait quand même 2 jours qu'on s'est pas disputé. Aujourd'hui, on n'a plus. Non, mais aujourd'hui, pour dire la vérité aux téléspectateurs, aujourd'hui, on n'a plus le temps de se disputer. Personne ne va regarder. J'ai toujours dit que c'était pas France Télévisions. Téléspectateurs. C'est que la TF1, Personne ne va quoi. regarder cette vidéo. J'ai l'habitude des grands plateaux. Non, non, mais aujourd'hui, on n'a plus le temps. On n'a vraiment plus le temps de se disputer. Ouais, C'est oui, d'accord. Et puis, pas de souci. On n'a plus le temps. Mais malgré les années, il y a encore des sujets sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, vous êtes en désaccord. Mais en fait, moi, à la vous base, manquez de vigilance, pour te peut-être. dire les racines du truc, moi, je suis passionné de voitures de police. J'ai acheté une voiture de police. Quand j'ai acheté ma voiture de police, mon père m'a pu parler pendant 3 semaines parce qu'il m'a dit mais qu'est-ce que t'as foutu? Qu'est-ce que t'as... je suis désolé, on coupe pas au montage. Qu'est-ce que t'as... Voilà, d'avoir acheté une voiture de police. Avec l'argent, quoi, tes parents ils te donnent un peu d'argent de côté. Qu'est-ce que t'as foutu d'acheter l'argent que tu t'es mis de côté depuis que t'as grandi pour acheter une voiture, une grosse bagnole qui est pas homologuée, qui sert à rien, qui c'est gros à garer? Qu'est-ce que tu vas en foutre, quoi? Avec laquelle tu ne pourras jamais rien faire. Rien faire, tu Un peux pas aller véhicule faire comme les ça, courses, tu peux pas partir en vacances avec. Le stationner dans la rue et le laisser tout seul. Bah C'est oui. impossible. Donc mon père déjà, voilà, et quand mon frère a vu ça, il a dit mais qu'est-ce que t'as branlé, quoi? Qu'est-ce que t'as fait d'acheter une caisse comme ça, machin? Donc quand je suis arrivé, parce que j'ai acheté cette voiture quand j'ai quitté mon école de police en 2016 pour arriver à Paris, quand je suis arrivé à Paris avec ça, ben moi, T'avais commencé tout seul du coup. ouais, j'ai commencé tout seul. En fait, j'ai acheté cette bagnole par plaisir individuel pour faire le beau sur le parking une dimanche avec Dédé la mitraille Oui, et les copains réseaux qui ont sociaux des- n'existaient pas. voilà. Dédé la mitraille, j'adore. Et, Je valide Dédé la mitraille. et quand les gens ont commencé à voir le truc et tout, on a commencé à faire des vidéos, mon frère m'a rejoint et maintenant mon père il c'est le plus heureux, on fait des rassos avec lui et il kiffe à mort. Donc C'est souvent comme ça que ça part. là où je veux en C'est venir un c'est truc que Rémi qui- n'est pas passionné police, Rémi il est passionné de l'image, il est passionné Oui, c'est un délire. La vidéo Quand tu arrives à Lidl, Moi j'adore ça, tu vois les Dodge ceinturons c'est Charger. moi qui m'en occupe. voilà, c'est un délire. Tu fais des c'est quelque courses à chose. Lidl? Ouais, T'as je vu fais- les. Ça Quand va, ils font hein. les petits trucs réchauffés là, au bois de séquent là? Non, je les ai pas goûtés Ah, encore. putain. J'en ai parlé la dernière fois, ils sont Les incroyables. trucs réchauffés. Ouais, il y a des petits. Parce que nous on est en Allemagne, tu sais. Ah oui, aussi. mais non, mais on Donc parle- nous il y a Lidl, tu vois. Lidl, on ira à Lidl. Putain, T'as envie Lidl Moi, et en plus à côté de chez moi, ils sont en train de le raser, faire un nouveau Lidl. Vous voyez Moi, qu'il je faut me qu'on pose fasse que- grandir nos communautés, parce que si on fait tous les courses à Lidl quand même. Ouais. Est-ce que Lulu il fait ses courses à Lidl? Je pense Parce que Lulu, il fait ses Je pense courses. qu'est-ce qu'il fait ses Est-ce que Lulu fait ses courses? Qu'est-ce qu'il fait ses courses? Il a des. C'est Nathalie des- qui Je vais des le voir, Majordome, mais- alors, Nathalie parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes quand ils vont avec un Dodge Ah, ça y est, le soleil. devant le Lidl. Pour tout refaire Est-ce la que- vidéo, il y a le soleil là. Est-ce Pour que refaire. si tu vas avec la Lambo devant le Lidl, ça fait pas... un peu ça aussi. Ah, c'est beau ça, putain, fais voir. Tu sens que le gars il fait des placements de produits ou bien? Regarde. Ça filme là, ça filme Alors, partout là. Avec. Guette. Alors avec. Guette comment il fait les placements de produits, le Salt Bay Ouais, du mais attends, cookie. ouvre, les En gens plus, il y a pensent du que c'est de la soleil. crème. Mais non, Déjà, déjà, ils pas mettent vu dans dans la vu dans la chaîne, chaîne. ici, Tiens chérie, regarde bien, ceux-là non plus tu vas pas les manger. Là, regarde-moi ça. Ah, c'est là. ceux-là, les- Ça, c'est c'est de ceux-là, la vraie mon bouffe, ça, mon préféré. gars. Tiens. C'est pas du truc C'est ceux-là de qu'il faut bobo goûter. parisien C'est- là. Enfin, peut-être c'est ta En clientèle. plus il met des trucs de niaque, t'as vu, il met des yuzu. Non Merde, on va perdre la moitié du chiffre d'affaires. mais il y moi a c'est des ça, cacahuètes. ça me parle ça. Regarde. C'est des cacahuètes quoi. Ouais. Mister Cookie. Merci Thomas. Elles sont belles les boîtes là. Ouais. Ah, Et du coup c'est mon beau-frère qui va lui faire les cartons. Personne. on n'a pas Oh, goûté yes. encore. C'est mon beau-frère qui va lui faire les cartons du coup. Ah, il y en a d'autres. Ah.
Attends, j'ai cherché un autre couteau. On dit merci, mais on n'a pas goûté, ça se trouve, c'est dégueulasse. Et on dit merci qui? Ah, s'il va y en avoir 2 trop. Bon, Allez, tiens, je te donne des assiettes parce que j'ai faim là, j'en ai plein de cul, je veux que vous dégagiez. Bon, on y va. Le mec est insupportable. Le mec est C'est insupportable. l'insociable qui a Allez, toujours allez, allez. été- Toi, on te sert pas d'assiette. Grave, grave. Au bout d'une heure, il a Attends. rentré, je repars. Bon, les gars, Mais moi, je vous ai pas invité. qui hein. veut quoi là? Qui veut lequel? j'aime bien celui-là. Ouais, moi aussi, je veux ça. C'est chocolat. Ah, j'ai Pourquoi dit en t'as fait un premier. truc avec des fraises? Cheesecake. Mais oui, t'inquiète, on va le Américain, manger. c'est un truc d'anglais. Américain. Ça a été fait à New York par des Britanniques. Par des Ah. anglais. Ramener un truc d'anglais. Ils étaient en voyage et Et c'est exactement ça. T'as fait des plans, Émile? Ouais, mais Bon, après, il fera des si- bouillies, si- nous, il après fera. ça va pas. Renverse mon gâteau. Viens, mon Thomas, viens expliquer qu'est-ce que t'as fait. Incroyable. Bon seigneur. Viens expliquer avant qu'il t'embarque. Explique-nous. Du coup, ouais, t'as une base de brownie avec une ganache montée chocolat, lait et cacahuètes. Non, il veut que tu lui expliques simplement. Arrête avec tes trucs là. On n'est pas dans Top Chef là. Et après, t'as un cheesecake avec caramel de citron et une compotée de framboise et des fraises fraîches. Ça mange pas, Rémi? Hein, on a fait un truc d'anglais. moi j'aime bien caramel de citron déjà. Dans le principe. C'est quand même bon. Le gâteau cacahuète. Ils ont pas de culture. C'est ça. Incroyable. Hein. Il y a R gros. Et bon gâteau, wesh. Hein. Franchement, Ah putain, j'ai craché dessus quand même. Il m'a craché sur la jambe, ce bâtard. Est-ce que tu peux arrêter de cracher, Morgane, s'il te plaît? Je suis plein de peinture, mais il m'a craché dessus aussi. Eh, Morgane, en fait, le temps que le truc il vienne dans mon cerveau, est-ce tu que vois. t'as vu qu'à Paris, il fait du soleil? T'as vu, Ta c'est gueule. dingue, hein. C'est depuis que t'es arrivé, j'ai. je Ah, signale. mais pas de Paris, mec. J'ai fait 3 heures de bouchon Tu es là, de notre- merde là. Tu es De... notre rayon soleil. Ah, mais attendez, Thomas. en Alsace, il a pas arrêté de pleuvoir, il faisait froid. Les gars, Mais il faisait pas froid. les gars, Thomas nous a ramené des cookies à l'événement boiserie, à la foire. C'était où déjà son truc de merde? Brienne-le-Château. 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 Il est venu, on était en train de peindre comme des espèces de Roumains. Personne n'était au courant qu'on était en train de peindre un camion. Tout le monde se disait qu'est-ce qu'ils foutent là, les Roumains. Et au final, Ils ont cru que c'était une il structure nous a de ramené sable. des cookies, mon gars. Dinguerie. Ouais. Allez voir le site internet qui serait dans le descriptif quand d'ici L'année là, prochaine. D'ici là, j'espère qu'il l'a ramené. promo. Et déjà les boîtes ça avance. J'ai vu les plans et tout le truc, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai qu'il y en a qui sont dans la combine. Et il a raison, faut mettre blanc dedans. Les gens préfèrent lire noir sur blanc que blanc sur noir. Et sinon ça va faire un truc gris. Mais on a le droit de dire noir. Bon, blanc sur. Par contre, J'allais je dire tiens une connerie. techniquement, Je me suis retenu, j'allais dire une connerie. Et puis, il est quand la vidéo là? Je sais pas, mais on sera déjà Tu n'es strike. pas qualifié pour parler de mon grand front. Passez-vous comme vous voulez, je m'en fous. C'est quand qu'elle a publié cette vidéo? Là Ouais, c'est là. Dans 15 jours. 15 jours. Enfin, ça dépend s'il est revenu de Malaisie, le monteur. Tu nous diras parce que je pense que le lendemain on sera convoqué. Merci mon frère. Mais non, c'est rigolo. On n'identifie pas dedans. Ouais, les amis. Je sais pas si mon commissaire il. Attends, on va faire un petit spoiler. Et les gars, on rigole, on plaisante, on est entre copains. Ah, hein, dis-le vous au avez- début. Mais vous l'avez bien compris, c'est bien pas. le voilà, chaque fois qu'il y a un message en ah, monteur. Message commencez pas à de vous vidéo. mettre, commencez pas à vous mettre des arrière-pensées. Commencez pas à vous mettre des trucs dans le bourrichon, ou alors Quand même commentez. dingue d'ailleurs, Ça fera du référencement, Ah, il est bon celui-là ou pas? quand même dingue, c'est que qu'on puisse vous répondre. aujourd'hui on est obligé de, Obligé de préciser on est qu'on est- obligé de dire. Tu parles, on parle tous en même temps. Le monteur, il a dit non. Le caméraman. Parce qu'il monte. Parce qu'il- caméraman, il est en train de se Si, mais il fait pas de montage alors. De toute façon, toi, on s'en fout, t'as pas de micro, t'entendras pas ma couille. Tout à l'heure, tout ce que tu dis. On sur mettra tes des, placements, on fera on des t'en voix rend off. même pas, donc. On fera des voix off. Alors ça, c'est mes gâteaux. Oh le bâtard, putain. Non, mais attends, il va dire que c'est lui qui les a Ah fait. oui, surtout. je te le ferai les voix off si tu veux. On a un Tu veux des spécialiste. gâteaux, mon frère? Je te vois Je gêné. dirais c'est mon apprenti que vous avez vu dans la vidéo il y a 2 semaines. Mais toi, t'as pas le droit de manger ça, gros. Non, si. Tu manges ça avec ton corps d'athlète que t'as. Ah ouais, je me disais aussi. Il va lécher les assiettes du stade. Toi, tu parles vachement de son corps, tu l'as déjà vu après. Mais mec, ou comment ça t'as se pas vu tout à l'heure, il a retiré son truc là, il était. passe Non, j'ai pas vu. Allez, braque Il là. a fait comme Mimi. Bah, comme toi dans 6 mois, non? Non, non, mais moi c'était avant ça. T'as repris là? Non. Ouais, j'ai repris là. T'as vu ça toi? Tu suis mes stories? Mais moi, je te suis, je suis. Putain, mais comment ça se fait que ça marche pas quand je bloque les gens, ça marche pas? en train de faire des étirements. Ouais, effectivement. Toi, tu regardes ses stories d'homosexuels, toi. T'as vu, lui, il fait des câlins fait avec de- des renois lui, le soir. Mais mec, j'ai des photos. Lui, J'ai des photos, je peux te la mettre. Je peux te l'envoyer, je vais te l'envoyer. Tu la mettras. Regarde la photo. Tu dis, mec, tu vois ça en En story, peignoir. tu dis, il est comme ça. En peignoir. Il y a le Renoir qui est à côté comme ça. Mais tu dis, en fait, à quel moment il y a une prise là. Parce qu'il est comme ça, torse nu. Non, non, il était torse nu. Ah merde, en Ils plus. sont tous les deux torse nu, il est comme ça, il tient le mec comme ça, et le mec il a la tête là, comme ça pareil. Tu dis les gars, vous faites des Les femmes, câlins en c'est, fait. les Bah femmes, oui, les femmes. c'est ça. Je dis, tu te fous de ma gueule en fait, tu vas le soir au lieu de travailler, vous faites des câlins, bah j'y viens faire des câlins ici, on mettra un tatami là. Ils font chier C'est les le gars gars. que tu mets à chaque fois quand tu mets les stories avec la musique comme ça, quand tu sors du tatami. là. Mais les gars, Non, il y il a- fait des orgies mec, Ils sont derrière. 15. Ah, mais j'ai vu, ils sont plusieurs. Plusieurs et ça a l'air membré les engins. Mhm. Pas de cliché. Faut que je réfléchis trop à tout ce que Non mais
En vrai, Je vous ai dit que ça va en roue libre et encore on n'a pas trop bu. Parce que sinon. en vrai, c'est ça qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, à cause des réseaux, je pense, Ouais, ce que tu disais. c'est qu'on est obligé De préciser. de préciser, oui, machin. Mec, la team premier degré, il y en a partout. C'est insupportable. Alors le pire, je crois, effectivement, c'est TikTok. Les Ouais. nombres de débiles qu'il y a là-dessus, quoi. Tu dis, mais mec, t'as pas compris la blague en fait. À quel moment tes parents t'ont pas expliqué qu'il y avait des choses qui existent qui s'appellent l'humour et qu'en fait on peut rigoler sur tout en vrai. Second degré. Ouais. En fait, arrive à un moment, on peut plus rien dire, on peut plus blaguer. Avant, les meilleures blagues, les gars, c'était les blagues racistes, tu vois. Il y avait moi, les j'avais blagues des qui potes renois qui nous faisaient des blagues de merde sur les blancs et nous, on faisait la même chose à l'inverse. Et en fait, ça choquait personne. Les leurs étaient pas drôles, alors que les nôtres sont. Bah oui, les blagues sur les renois, c'est toujours drôle. Non, mais tu Comme rigoles, sur les mais, feuges, les mecs, tu l'humour vois. l'humour qui pète le plus, c'est celui Ah. qui choque. Mais oui. C'est des Jérémy Ferrari, Laura Lone, le Edgary. Oui, mais pour faire des blagues renois, faut être renois. Pour faire des blagues sur les feuges, faut être feuge. Tu vois, maintenant, aujourd'hui, c'est ça. Ou alors, faut s'afficher. Tu vois, regarde, Lucien, il arrive Ou alors, à faut faire des blagues Les gars, ils parce qu'il y a Khalid qui est dans son équipe, etc. Mais mec, en fait, nous, vous savez pas tous nos amis, vous savez pas nos associés, etc. Ça se trouve, voilà, on a des associés, des amis de couleur, d'autres origines ou de culture que les nôtres. Et en fait, tout de suite, si tu ne nous connais pas, tu viens tout de suite donner un jugement, alors qu'en fait, tu connais pas, ferme ta gueule, tu vois. Mais c'est ce qu'il disait Rémi avant. Il disait quand il parlait à Diego, Je il disait l'écoute que pas. Il disait que les. Je l'écoute pas. Mais c'est ce que t'as dit avant. Il a dit les gens en gros sur les réseaux. Ouais. Tu sais, ils pensent déjà, ils te connaissent, Mais en fait bien ils sûr. pensent, tu sais, ils se créent tout seuls leur proximité. C'est ça, ouais. Bah, les gars qui débouchent chez Lucien. Ouais, c'est ça. Le mec, Mais- le gars il le retrouve dans sa cave, tu vois. Bah oui. Le mec, il est- Ah, c'est dingue. c'est un truc de fou. T'as un mec qui est dans ta cave, tu vois. Mm. Mais c'est quoi le délire, tu vois. En fait, les mecs pensent savoir mieux. Bah, T'en reprends un deuxième ou quand même? C'était qui dans ta Je reprends un deuxième, mais après, il m'a dit Ah bon? je te fais 10 balles, je t'en prends un deuxième pour montrer que c'est bon. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Les gens, ouais, c'est ça. En fait, ils pensent savoir mieux que toi ce que t'as. Mais bon, on s'en branle en vrai. Ouais, on Pensez ce que vous voulez, on s'en fout. Mettez des Mettez commentaires des commentaires, haineux. ça fait du référencement. Mais surtout les On prendra commentaires, le temps d'y répondre. les commentaires haineux, les gars. Les autres, on les supprimera. Parce que du coup, les gens vont regarder. Parce que c'est vrai qu'il y a la team commentaires quand même. Il y a des mecs qui lisent tous les commentaires. Ça, c'est ouf, ça. C'est dingue. Des commentaires qui ont plus de likes. Oui, c'est vrai. Que la publication. Ça, c'est incroyable. Moi, je lis parce que j'en ai pas beaucoup. Ouais, Faites sniper. attention parce que moi je suis un très grand sniper et quand je tire une fois Moi, je en lis tout. général, J'adore. J'adore ça, moi. Moi, je lis tout. Hein. Si tu regardes la vidéo, tu parlais. Oui, mais il y a 3 commentaires, t'as le temps. Non, celle du bouchon, là, 1,5 million, gros, il y en a. Sur les vidéos YouTube, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Putain, je suis en forme aujourd'hui. Mais par contre, j'adore. ça, c'est aussi un truc. Tiens, bah, tu parles de YouTube. Je suis tellement pressé que vous Combien partiez. des amis, famille, tu sais, vont dans. Aucun. Ça, c'est aussi un truc. Tu vois, quand tu vas au States, tu discutes un peu avec les gars, ils ont ce truc de. Tu sais, tu ouvres un business, ils vont consommer chez toi. De la force, ouais. Ils vont tout de suite consommer chez Ouais, toi. Ils tes vont pas amis, te ouais. demander de la gratuité, tu vois. C'est Ah, pas bah, file-moi un truc. Bah si, quand même. Ici, oui. Bah oui. Ici, c'est ils affolant. viennent consommer chez toi. Les gens, ils veulent le truc. Et en plus, c'est Quand même, presque, pour moi. c'est presque t'es obligé de leur Quand expliquer. même, pour moi, tu Tout le peux monde me faire un sait prix que. quand même. Ouais, c'est ça. C'est On a affolant. discuté un petit peu, tu te souviens Et la YouTube, semaine c'est gratos. dernière tout. Mais tu regardes les commentaires, tu as très peu des gens très proches qui vont. Tu vois, qui. Jamais. Alors qu'ils savent que c'est ça qui génère le truc, tu vois. Oh, moi, T'en as quand même je m'arrête. Non, c'est que je m'arrête pas à ça. Après, Non, c'est mais le- c'est un le truc fait où on de parlait garder de la- comparaison France. T'as un truc même dans l'entrepreneuriat, dans le truc, où justement. Ah ouais. Ici, le gars, il va te demander tout de suite s'il peut te Tu sais gratter un pourquoi? truc, tu vois. Je pense que c'est pas le fait que c'est des Français ou quoi. Moi, je pense que c'est une mentalité que tu as. Je quand pense que c'est juste qu'on t'apprend pas ça. Tu sais, déjà, on t'apprend pas ce que c'est une TVA. Non, mais tu vois, je veux dire, aujourd'hui, on apprendra à l'école ce que c'est d'entreprendre. Déjà, on aurait plus d'entrepreneurs et on serait peut-être dans la merde parce que déjà, on a du mal à recruter. Il y aurait beaucoup d'entrepreneurs, on n'aurait pas de salariés. même. Mais tu sous-traiterais du. On serait des prestataires, ouais. Mais je pense qu'effectivement, il y a une culture qui est inexistante sur l'entrepreneuriat. Ouais. Et sur, tu vois, les gens ne savent pas ce que c'est un chiffre d'affaires et un bénéfice. Du coup, le mec, il va dire oui, on fait 2 millions de chiffre d'affaires. Mais ça se trouve, tu sais même pas, ça se trouve, il a 1,8 million de charges, tu vois. Parce qu'il a un local qui est énorme. Je suis pas en train de me cibler, hein. Je ne fais pas d'autant de chiffres. Mais c'est le même principe, tu vois ce que je veux dire? Mais je peux t'en parler parce que moi, j'ai un peu découvert l'entrepreneuriat à grand coup de porte dans la gueule. C'est ce que je dis, tu vois, mon autre activité. c'est En que général, c'est comme ça celle que ça que marche. Un hein. jour, j'arrêterai. Celle-là, justement, c'est ça. C'est aussi pour ça que je dis, moi, j'aime bien ce côté, tu te ramasses et c'est ça qui fait qu'après tu. Ouais, mais c'est faire c'est autrement et mieux. vexant hein, au final parce que tu as perdu du temps. Non, en fait, mais, vois. non, mais je te donne un exemple. On parlait Faire comparaison. d'expérience, quoi. Oui, mais Même je suis sans ça, tu d'accord. parles comparaison US-France. Là-bas, ici, tu coules une boîte. On va te dire que pendant 5 ans, tu peux pas en ouvrir une. Ouais, ouais. Et tu Là-bas, vas payer peut-être là-bas, ils vont même te redonner un crédit Bien sûr, parce qu'ils estiment que c'est un levier tu as appris. Ouais. pour que tu puisses. Et ils se disent, attends, le gars s'est ramassé. Si tu viens avec le Mm. dossier en mode,
où j'ai arrêté J'ai parce fermé que je me suis 5 planté boîtes. sur ça. Et là, du coup, dans celle-là, bah, du coup, on fait comme ça, tu vois. Ouais. Parce qu'on s'est planté là, je me planterai pas, tu vois. Et ben les gars, en fait, ils vont. Et c'est pour ça que tu C'est vas vrai. peut-être prendre tes 5 crédits. Et le 6e, c'est celui qui fait que tu vas Bah bien sûr. envoyer du pâté. Tu vois. C'est- Et en fait, c'est- ici, tu dois hypothéquer ta mère pour acheter ta voiture. Tu vois. Après, de base, en France, il y a un grand tabou qui est l'argent ménagé. Ouais, déjà, c'est On vrai. ne parle pas d'argent gagné, on ne parle pas de réussite. Mm. On l'affiche peut-être sur les réseaux. Mais tu commences à avoir TikTok où il y a du job là-dessus. Où t'en as plein des Français qui Mais- se sont barrés. Parce que c'est toi Pas qui que aux regardes. États-Unis, mais ils te- C'est ton algorithme à toi, gros, qui Ouais, va regarder. C'est pas faux. Les 3 quarts des gens, si tu regardes, ils regardent, c'est que de la merde. Ouais. Parce qu'ils vont regarder le Bah, mec, il est chercher en train de faire de la entrepreneur. merde à son chat ou je sais pas quoi. Ouais. Si toi tu regardes des trucs parce que t'es entrepreneur. Moi, je regarde aussi les vidéos de chat. Voilà, mais moi j'essaye de signaler, tu vois, tous les trucs qui m'intéressent Après, les pas. vidéos de Genre je dis comme quoi ça Ah, tu m'intéresse cries, pas, parce que sinon ça te propose que de la merde. C'est ça. Et effectivement, ça t'éduque pas. Ouais. Tu vois. Bref, on s'en fout. Allez, partez. Diego, il passe Est-ce que- pour un extraterrestre quand il parle de ses modèles. Bah oui, mais Auprès d'autres enfants et Pa- même auprès d'autres adultes. Papacito, c'est pas un modèle. En fait, putain. la vraie question, c'est est-ce que tu es capable d'expliquer pourquoi ce gars tu aimes bien, pourquoi ce truc-là, Oui. pourquoi c'est ce système, tu vois, par exemple, pourquoi tu aimes bien. Moi, c'est ce que je dis. Genre, je vivrai jamais à New York. Tu vois. C'est une grosse ville, ces trucs, c'est. Ok, c'est une vitrine des films qu'on a vus dans les années 80, 90, 2000. Moi, tout ce que j'ai regardé, en plus, moi, je suis un fan de Marvel, tu vois, il y a du New York partout. Donc, quand tu vas là-bas, ouais, t'arrives à Times Square, boum, tu prends une claque. Ouais, c'est bon, c'est fait une fois, pour envie d'y retourner. Texas, j'y suis arrivé. Quand je suis revenu ici, le premier truc que je voulais faire, c'était repartir, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a un truc rural, un truc. Ça me parlait plus, tu vois, que le. Mais du coup, je suis capable d'expliquer aux gens pourquoi. Ben, tu vois, on parlait tu disais du père Donald. Ben, je suis capable d'expliquer pourquoi j'aime bien ce système-là. Pourquoi Milei, pourquoi tel gars, pourquoi tel gars. C'est pour ça que bah, tu vois, l'émission elle est aussi venue de là. Je pense que quand tu bouffes, tu vois, tu peux rassembler tout le monde. Et le repas du dimanche, il commence quand il y en a un qui sort une dinguerie à table. C'est là où c'est pas quand tu parles de j'ai acheté un vélo à la petite, tu vois, on a changé les rideaux, on s'en bat les couilles. Le repas il commence quand Dédé il sort une connerie là au bout de la table, le tonton là, tu vois. Ou comme dirait Ragnar, quand l'autre il fait la mouche avec sa bite. tu vois. C'est avec sa. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est là où le repas il commence, c'est là où tu vas rentrer dans une discussion mais c'est ce que je dis. Tu convaincras jamais, tu vois, moi genre en gros un vegan, je parle pas le vegan qui mange pour lui pas de viande. Moi j'en mange énormément et j'essaie de faire gaffe où je l'achète. Mais je le convaincrai jamais. Par contre, si je débat avec lui devant plein de gens, je pense que j'ai plus d'arguments que lui pour convaincre ceux qui sont autour. Moi, je vois le truc comme ça, tu vois. Mais est-ce qu'il y a un intérêt à convaincre des gens comme ça? Non, mais si du coup je parle avec cette personne, Si le mec il En a gros, pas moi, envie le de manger cheveu de bleu, viande, le il fait cheveu- ce qu'il veut, tu vois. moi le cheveu bleu, tu vois, qui me dérange pas. Tu vois, je suis plus curieux de Ah ouais, savoir ouais. comment t'es arrivé à ce Mhm. délire-là, tu vois. Comment t'en es arrivé à vouloir avoir des cheveux bleus, penser que t'es une C'est quoi sirène tes ou une tondeuse à traumatismes gazon d'enfance Ouais. Comment, tu vois, pourquoi C'est quoi le délire Comment Après, Là, bon. qui s'est peint tout en bleu, là, qui est sur TikTok, là, avec ses cheveux orange carotte. Tu vois, je t'ai dit, tu Je suis suis de la curieux de merde. savoir. Tu suis des trucs de merde. Moi, j'ai jamais vu ce genre de je suis personne. tombé dessus, je Je suis suis pas. tombé dessus, mais moi je ne tombe pas sur ce genre de choses. Écoute-moi, Des je gros suis pas culs, tombé sur sa d'accord, chaîne à mais elle. ça, non. Je suis pas tombé sur sa chaîne à elle, je suis tombé sur la chaîne d'un gars qui, tu sais, qui Ah. se fout de la gueule de sa vidéo. Donc ça, je trouve ça Ah oui. pas non plus le truc le plus malin. Ouais. Mais du coup, comment tu t'es dit je vais me peindre en schtroumpf, tu vois C'est quoi ton délire C'est venu d'où Pourquoi Peut-être qu'il aime Donc bien moi, les j'ai plus bonbons. la curiosité de savoir pourquoi l'autre il est pas comme moi, tu vois. Mmh. Plutôt, par contre, lui, cette personne, je suis sûr que là, elle voit la vidéo. C'est bon, on est tous des. En fait, mais c'est ça. L'esprit à débattre, Merci. l'ouverture d'esprit à débattre, c'est hyper compliqué. Bah déjà, il y Ça, a, je dis aux gens, mettez-vous il y a- à table, buvez un coup. il y a le ça problème démonte de un peu. débattre, Et- mais débattre de quoi surtout? Parce qu'il y a des trucs en vrai. Bon, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, tu vois. Non, je parle pas d'avoir un Non, mais- débat avec. Oui, non, mais ce que je veux Moi, dire, c'est plus, ça que. pique ma curiosité. Oui, parce qu'en vrai, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, oui, mais pourquoi vous faites ceci, pourquoi vous faites cela, faut faire comme ça. Mais en fait, si tu as envie de faire de ta vie, tu l'as fait comme ça, C'est ça. déjà ça te regarde. Moi, clairement, j'en ai rien à foutre. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont envie de D'imposer convaincre aux autres. et d'imposer des choses. C'est ça. Fais ta vie, on est que de passage, il y a des choses, tellement de choses à faire dans ta vie, T'imagines voyager, ça, faire des pareil. trucs. Mais voilà, heureusement qu'il y a des différences. Et il y en avait toujours eu. C'est juste qu'aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, les gens s'affichent et se disent, oui, vous êtes parce que vous mangez de la viande et ceci. Non, mais par j'aimerais contre, bien. je sais j'ai pas, changé les rideaux Je à sais pas, midi. non mais par contre, je sais pas votre avis là-dessus au niveau des réseaux, mais est-ce que tu penses pas que c'est aussi, tu vois, comme aujourd'hui tu as énormément de monde tout de suite sur un post ou sur une vidéo, sur un truc, est-ce que c'est pas aussi une vitrine d'un truc qui est peut-être que marginal, tu vois Peut-être, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire Les qui est pas réseaux, forcément ouais. En En fait, vrai, on se fait tout un truc de, bah tu vois, je parlais vegan parce que moi je mange beaucoup de viande, c'est moins de 1% a priori de la France. Et pourtant Oui. ça prend en communication, il y a un ampleur là-dessus. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Enfin, il y a eu, ça se calme. bruyante et de majorité Ouais. silencieuse. Mais est-ce que les réseaux Ça, sont dans pas, tout, hein, c'est comme ça. c'est une loupe? Les écolos, c'est pareil, ça représente rien politiquement. Ouais. Pourtant, on n'entend parler que d'eux et la politique tourne que autour de ça. Je pense que c'est parce qu'effectivement, c'est un mouvement Ouais. de Et t'as une- communication.
Ouais, c'est ça, t'as un Parce que truc du qui coup, va faire c'est qui des va gens faire- voilà, qui vont. C'est de la différence qui va parler, etc. Voilà. Mais moi, en Ouais. tout cas, j'ai lancé mon site Raptor France et ça marche pas mal. Allez voir, vous allez voir, ça fait du référencement. Allez potes, de toute façon on va couper là-dessus. Mais du coup, donc je vous mets tous les liens de tous les réseaux de tout le monde là Non, juste le dans la site Raptor description. France. Avec en premier, je mettrai Raptor France en majuscule. Voilà, hein, il ira vérifier que c'est fait. Du coup, et le... Je vais pas du tout aller voir la vidéo. Hein. Je Quel déconne, je enfoiré. déconne. On va la partager, on va bombarder, ma couille, tu vas voir, on va mettre de la pub sur Instagram et tout, on va se faire striker. J'espère que ça vous a plu. J'espère que t'as bien aimé. C'est la fin là. C'était le plus anxieux de savoir comment ça allait se passer. Tu étais resté un petit peu réservé. C'est parce qu'il y a des restas, c'est pour ça. Ouais. Donc les amis, C'était très bon. merci. Ouais. Au moins principal. un, au Le moins un. but, tu vois, c'était qu'on soit là. Mais On des a fois, invité, c'est- on était invité pour manger. On a bien mangé. Merci. Enfin, Merci on à toi. s'est invité à manger. Oui, oui, mais ma porte est toujours ouverte pour les gens intéressants, tu vois. Merci. Les autres sont, t'as vu, Mais parle derrière. pas de moi, mais Si, tu fais partie. Tu fais partie. J'ai dit que des conneries pendant toute la vidéo, mais c'est bien. C'était j'assume. marrant. J'assume. Eh Mais ben, en tout c'est cas, pensez à vous abonner, les gars, c'est important. Yes. Sinon, on n'en refera pas. Voilà. C'est la première fois qu'on mange des ribs au goûter. Hein. Ouais, c'est vrai. c'est vrai. Mais il n'y a pas de raison qu'il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure Voilà. pour manger des ribs. Enfoiré, c'est Il n'y a pas d'heure pour manger des ribs. Le petit pouce. Les amis, pensez à vous abonner, cliquez sur la petite cloche. N'hésitez pas à vous lâcher, du coup, à mettre vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ouais, les likes, Il faites comme s'occupera vous des voulez. négatifs. Voilà, On va s'occuper des mamans. Il s'occupera de on s'occupera de vous répondre. Tous. Donc si les commentaires sont pas forcément pour moi, je pense que les gars iront peut-être lire. Ouais. Oui. À part lui, parce qu'il s'en branle. Non. Mais Joli. Et moi, les amis, je vous dis rendez-vous au prochain épisode.